Euh, Encore une fois, je ne suis pas humaniste, hein, donc ne Alors, venez pas m'imposer votre morale, votre Encore une façon de fois, voir ce la n'est pas de vie. la morale, mais tu veux pas. Toi, tu as Bah, décidé que tu peux pas si. Quand tu comprendre me dis, aujourd'hui. peut-être que tu comprends pas ce que je veux dire. Par exemple, je donne un exemple simple qui n'a rien à voir avec ce que je dis, Non, mais non, ça va justement, être en non. parallèle. Ça va être en parallèle. Tu vas comprendre peut-être, peut-être. Attends, la loi, dis-moi une chose, Un végan, Attends, juste, excusez-moi, un végan qui voit une personne s'il te plaît, qui une coupe un question. mouton, par exemple. Non, non, S'il te non. plaît, Un juste végan une qui voit question et après, je t'en une supplie. personne qui coupe un mouton, il va voir cela comme étant choquant. Je Il t'en va même dire supplie. que l'animal souffre. Oui, bien sûr, Frérot, scientifiquement, c'est prouvé, l'animal souffre. Mais t'es hors celui qui n'est pas sujet. végan, qui n'a pas la même morale, la même perception, il va dire c'est pas choquant. Donc, c'est la même chose ici, avec le Enfin, mariage de riches. Vous Marifa, comprenez ça ou tu veux pas? pas comprendre. Vous Marifa, comprenez on ça que parle c'est pas de lié à la morale. morale? C'est pas lié Est-ce que Marifa, à vous la comprenez? morale, c'est Là, pas on ne lié dit à la pas que morale. la science ne prouve pas qu'elle Marifa, souffre pas. Là, on parle Donc elle de souffre, c'est l'aspect pas. Donc choquant. elle souffre, on s'en fout. On s'en fout qu'elle Marifa, souffre. on parle pas de morale. On parle pas de morale. La morale, elle est personnelle. Chacun sa morale, on s'en fout. Bah, Nous, la morale est liée quand même à ce qu'on La doit faire ou pas loi ne faire. s'est Marifa, jamais Marifa, basée sur la Marifa. morale. En fait, Jamais. moi, je suis avec toi, Marifa, il n'y a pas de problème. Ce que tu comprends pas, c'est que vous êtes sur deux discussions différentes. Ce qu'elle te dit, Athéna, c'est que c'est prouvé scientifiquement qu'une petite fille souffre physiquement et mentalement. Oui, Donc, toi, ce oui, que tu dis à ça, je le côté, sais. toi, ce Mais que tu dis à je le côté, c'est contredis pas, que hein. ça va dépendre en fonction de où tu habites, de est-ce que ça va te choquer ou pas. Ça, moi, je le contredis Voilà, c'est pas. ça que je suis en train de dire. Je parle Voilà, de l'aspect choquant mais c'est pas ici. son débat, c'est pas son sujet. C'est Je comme le pense végan qu'elle ne qui. contredit pas. Elle ne contredit pas ce que tu dis là. Elle te dit qu'elle parle d'autre chose. Elle parle du fait que scientifiquement, c'est prouvé qu'une petite fille, il peut y avoir des dégâts physiques et ça Oui, peut il créer peut y un avoir, oui, trauma c'est chez elle. vrai. C'est vrai ça. J'avais Ça, je le demandé sais. à Michel. Je raconte-lui. euh, qui est-ce qui va prendre la parole? Al-Sabr. Vas-y, Al-Sabr. Tadliko. Al-Sabr, si tu veux, tout à l'heure, t'as pas parlé. Je crois qu'il est encore dans l'ascenseur. Ah, laisse Non, tomber. je suis là, je suis là. Vas-y. Bon, Je bonjour, suis là. mon frère. J'écoutais en fait, j'écoutais la version de tout le monde par rapport au sujet. Bon, moi, je disais quoi? En ce qui concerne la vie du prophète. D'abord, Dieu a dit dans le Coran que voici un excellent modèle à suivre. Ça veut dire que tout le monde devait se référer. Non seulement il est le dernier prophète, et Dieu dans le Coran dit, nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. Ça veut dire que le livre que Mohammed détient, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a mis tout dedans. Il faut juste se référer. Et Mohammed en partant, il a dit, je vous ai donné le Coran et ma sunna pour vous servir. Donc, si on dit que Mohammed a pris Nene Aïcha, a pris Aïcha à l'âge de 9 ans, c'est un exemple moderne à suivre. C'est pour nous montrer que la vie va se terminer par ça, 130. Mohammed a pris une femme qui est plus âgée que lui. Il a pris aussi une femme qui a le même âge que lui. Et il a pris aussi une femme qui est moins âgée que lui. C'est pour connaître tout le monde. C'est qui C'est pour la avoir moins une âgée que maîtrise. lui? C'est qui la moins Allô? âgée que lui? C'est qui? Frérot, c'était un ouf. Il avait 54 ans moins âgé, il aurait pu prendre 20 ans, hein, 30 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il a tous les exemples devant lui. Non, il a goûté à tous les fruits de mer. Mais c'est un ouf, Non, vous c'est un ouf aussi. ce mec. Vous aussi. On parle du prophète. Hein. Mais nous, On on parle parle du de la loi prophète. islamique, Al-Sabar. Est-ce que tu sais que dans la loi islamique, c'est autorisé d'épouser une petite fille, un adulte peut épouser une enfant? Bah oui. Pourquoi? Pourquoi c'est autorisé? Pourquoi c'est autorisé Parce qu'il y a des Mohammed, versets et des hadiths qui l'appuient. il n'y a pas de problème. Mohammed a dit de donner ton enfant à l'âge des fleurs. Pourquoi? Parce que l'enfant, Je voudrais réagir à cette s'il vous plaît. Écoute. Comment tu t'appelles? Non, c'est pas possible. Je vais finir rapidement. Non, tu peux pas finir à sabre, on doit te poser des questions, d'accord?
Ok. Écoute-moi bien, Al-Sabr. Ouais, le Dieu, pardonneur. Je suis le oui, pardonneur. Omar. oui, d'accord. Dieu a dit dans le Coran à Mahomet, il lui a dit, Innaka ala khuluqin azim. Est-ce que tu veux que je te traduise ça? Il faut me traduire alors. D'accord. Il lui a dit, toi, le prophète, tu as un comportement exemplaire. Ouais. Tu saisis cette phrase? Tu saisis ou pas? Oui, je sais, je sais. Tu as un D'accord, exemple à suivre. d'accord. Donc, je vais te dire, qu'est-ce que le comportement exemplaire, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Il a épousé une petite fille de 9 ans. Uh-huh. Est-ce que tu es au courant de ça? Je suis au courant, je sais. D'accord. Est-ce que tu savais il avait 9 femmes et 4 esclaves sexuels? Est-ce que tu savais ça? Seulement lui, oui. Seulement lui. Est-ce que tu savais que n'importe quelle femme qui se présente au prophète qui lui dit وَهَبْتُ نَفْسَكَ لِي وَإِنْ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Ça veut dire Dieu lui a donné l'autorisation à ton prophète de prendre n'importe quelle femme qui se propose à lui. Ça, tu le savais. Je sais. D'accord. Est-ce que tu savais que ton prophète, il a tué les gens de Bani Quraïda parce que, pour une raison ou une autre, il leur a dit tous les gens qui sont adultes, ça veut dire ils avaient atteint la puberté, il les a égorgés. Non, c'est les Ça veut poils dire, amazing. Juste ceux qui ont un poil. Moi, les a égorgés. exact, il les a égorgés. Est-ce que tu savais que ton Non, prophète... c'est quoi Attends, la source? attends, C'est quoi j'ai la pas source? fini. Non, J'ai pas monsieur fini. Ahmedine. La source, Non. tu peux en chercher. Tu peux en Non, chercher. non, Pas avec les références. il faut dire la source maintenant, monsieur Ahmedine. Oh, La source, écoutez, Écoute, je depuis m'engage, tout je à vais l'heure qu'on ramener la donne les source. sources. Je m'engage, je vais ramener la source, laissez-le finir. D'accord, Parce que je d'accord. sais que c'est vrai, donc je la ramène. D'accord. Donc, est-ce que vous savez que votre prophète, il a été agressé une tribu qui était juive? Safia, c'était une de ces femmes de cette tribu-là. Il a tué son père, son frère et son mari, puis il l'a épousée quelques jours plus tard en disant que elle a absorbé l'islam parce qu'elle a vu un rêve. Attends, il a eu une relation sexuelle avec elle le soir même, hein, pas quelques jours plus tard. Le soir même, je n'ai pas la source honnêtement, mais Si, 3 si. jours plus tard, je suis sûr à 100%. Non, Donc le soir même. D'ailleurs, il y a D'accord. même un compagnon qui est resté devant la tente à surveiller et qui lui a Il y a dit, pas de- quand le prophète Il est n'y a sorti, pas de il a problème, dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, le même prophète, il a dit un jour, Alliqu sawt. Sawt, ça veut dire, c'est un cravache. Du français, on dit, accrochez votre cravache pour que votre famille vous craint. Ça, c'est votre prophète. De deux, votre prophète, il a eu des relations sexuelles avec Maria al-Qibtiyya. Pour les gens qui ne la connaissent pas, Maria, elle a été donnée comme cadeau. Elle a été donnée comme cadeau, un humain cadeau du Qausas de Mesr, ça veut dire de l'Égypte. Il lui a donné ça comme cadeau. Il l'a accepté. Pas seulement il l'a accepté, il a fait des relations sexuelles avec elle. Dans la maison de Zaynab, il a eu même un enfant avec elle qui s'appelle Ibrahim. Ibrahim, c'est l'un des fils rares que Mohammed a eu. Malheureusement, il était mort, mais le courant sunnite, il ne reconnaît même pas que Maria al-Qibtiyya était une femme ou Ibrahim, c'était son fils naturel. Deux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam taslima, il a frappé Aïcha.
Et dans le Coran, ça nous dit Wadribuhunna. Ça veut dire, le prophète lui-même, il a fait ce que le Coran a demandé de faire, ça veut dire de frapper les femmes. Mais- Alors, je vous demande de répondre à ça, s'il vous plaît. Et alors? C'est la réponse. Et alors? Alors, j'ai ramené des sources. Hein. C'est noté. Alors, Abu Daoud 4404. Oui, An-Nasa'i, sahih les deux. Hein. An-Nasa'i donc ça, c'est des hadiths. 3429. C'est Oui, des des hadiths, hadiths Madame sahih. Athéna. Des hadiths Bon. sahih. Bon, pour moi, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça ne marche pas. Si tu prends pas les hadiths sahih, libre à toi, mon frère. Moi, je les donne à ceux qui prennent les hadiths sahih. Parce qu'en fait, si tu prends pas les hadiths sahih, tu prends pas la sira, tu comprends pas le Coran. Hein, mais après, c'est toi qui vois. Ça c'est votre point de vue. Moi, ce que Non, le c'est Coran pas me un dit. point de vue, si c'est tu un n'aimes pas le fait. hadith, Si. tu ne peux pas aussi prendre le Coran. Si Ah tu si, rejettes moi, les je crois. hadiths, c'est la même méthodologie, rejette aussi le Coran. Aussi Non, simple que ça. Il faut aller au c'est bout pour, de c'est pour de cela. sa Non, logique. Hein. Moi, Monsieur Marifa, je vais au bout Monsieur de ma logique. Marifa. Oui, vous allez au bout de votre logique parce que votre logique ne se limite qu'à votre champ de vision. La logique de tout un Non. chacun diffère. Non, bon, écoutez. Moi, je dis que si vous Madame rejetez le Athéna, hadith, bon, écoutez, rejetez le écoutez, Coran. on ne va pas faire des Il faut être histoires là-dessus. cohérent. Vous avez vu, j'ai posé une question à Madame Athéna tout à l'heure parce qu'elle a dit quelque chose qui m'a paru très très sensé. C'est-à-dire, si tu refuses les hadiths, alors tu dois refuser le Coran parce que la chaîne de transmission est la même. Alors je lui pose la question de savoir, effectivement, les hadiths parlent en quelque sorte de la vie du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on ne peut pas tout juste se baser là-dessus pour dire que effectivement Moi, l'autre, je vais te c'est juste. répondre. Ok. réponds Justement, à c'était la question que ta j'avais posée avant. Vous l'avez oublié peut-être. Oui, Oui. j'ai oublié parce que on a beaucoup, tout le monde a parlé. Mais effectivement, moi j'ai été coraniste hein, et euro pendant longtemps. Je me basais que sur le Coran parce que j'avais rejeté la sunna, les hadiths, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient choqué, donc j'avais rejeté. Et en fait, quand tu regardes la manière dont ça a été transmis, c'est-à-dire la source du Coran et la source des hadiths sahih, c'est exactement la même. L'isnad, c'est la chaîne de transmission ont subi les hadiths sahih et qu'a subi le Coran, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que là, c'est là que ça devient compliqué, tu vois. Parce que quand tu rejettes, si tu rejettes les hadiths sahih, alors qu'ils ont subi le même travail rigoureux, même s'ils ont été écrits 200 ans après, attention, 200 ans, c'est pas beaucoup, hein. 200 ans, tu as 2 générations seulement. Donc la première génération, c'était les compagnons directs du prophète, et la seconde génération, c'était leurs enfants. Donc ça n'a pas bougé à ce moment-là. Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Excuse-moi, 200 ans, c'est au moins 3 générations. Non, Bukhari Muslim, un des deux, c'est 200 ans. Ah oui, 3 générations. Oui, mais 3 générations, c'est très peu pour que ça se perde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, les compagnons ont transmis à leurs enfants qui ont transmis à leurs enfants. Il y a trop peu de chances. Tu sais combien de gens connaissaient par cœur le Coran et les paroles du prophète? Énormément de gens. Donc, pour que ça se perde, ça se perd pas en 3 générations, tu vois. C'est pas beaucoup 3 générations. Mais Madame Athéna, là où moi je fais. Le Coran a été recueilli plusieurs centaines d'années plus tard également. Mais il y avait trop de gens qui le connaissaient par cœur. Je ne fais pas de doute. Moi, je ne remets pas en question la chaîne de transmission. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis tout simplement, est-ce qu'à partir du moment où c'est un message que lui, il a reçu, et le fait de comment le prophète a vécu, est-ce qu'on ne peut pas se baser sur cette petite nuance-là pour estimer qu'il pourrait potentiellement avoir peut-être beaucoup plus d'authenticité dans le Coran que dans les hadiths? C'est tout ce que je dis. En fait, moi, je comprends pas parce que lui, dans le Coran, il y a marqué que le Mohammed est le meilleur exemple à suivre et il y a marqué aussi que il faut suivre sa sunna. Je ne sais pas, je peux vous ramener des hadiths, des sourates, des versets qui disent que le prophète, il est tout simplement un être humain comme nous. Oui, mais on n'a pas dit le contraire, mais c'est le meilleur des hommes, d'après... Ce que je veux dire, c'est, bon, après, libre à chacun, hein. Personne ne peut, il n'y a pas de baromètre pour déterminer la musulmanité de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, mais je dis tout simplement, bon, c'était juste une question que je posais. Bien sûr, moi, franchement, je respecte ta façon de penser à 200% et je respecte tes interprétations. Tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux, c'est ton choix personnel, ça.
Mais par contre, il y a un baromètre, ça s'appelle la méthodologie sunnite. Et dans la méthodologie sunnite, il est interdit ça fait partie des annulatifs de l'islam d'ailleurs, il est interdit de rejeter un hadith. Après, ça, c'est eux qui le disent. Toi, tu restes musulman, mon frère. Tu t'en fous de ce qu'ils te disent, mais c'est ça qu'ils disent en tout cas dans la méthodologie. Vous-même, vous avez déjà répondu à la question, vous avez dit la méthodologie sunnite. Et après, La méthodologie voilà. des 4 écoles de jurisprudence, de fiqh, les 4 écoles, quoi. Ça, c'est sur ça que se basent tous les musulmans, 90% des musulmans du monde qui sont sunnites, qui suivent la sunna du prophète et qui aussi suivent les compagnons et non pas Ali, parce que ceux qui suivent Ali, c'est la minorité, c'est les chiites qui ont décidé de suivre Ali au lieu d'Abou Bakr. Vous savez, bon, je ne vais pas ramener les choses qui sont assez douloureuses. Ceux qui ne suivaient pas les choses et que, bon, potentiellement, ils auraient des raisons, on sait comment ils ont fini. Mais bon, bref, la question n'est pas, c'est pas à l'ordre du jour, mais bon. Je vous avais entendu assez intéressant, c'est pour cela que j'étais monté pour pouvoir poser cette question-là. Mais bon, j'ai ma réponse. Merci à vous. Avec plaisir. Et je voulais répondre à ça aussi. Alors effectivement, il y a un hadith sahih, voire même des hadiths sahih qui disent que il y a un animal à 4 pattes, on dit une chèvre, des trucs comme ça. Donc un animal à 4 pattes qui a mangé des versets du Coran où il y avait marqué sur l'allaitement de l'adulte et la lapidation des fornicateurs. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que il y a des hadiths également qui expliquent que si tu veux qu'un homme devienne illégal pour une femme, c'est-à-dire il devient son mahram, et elle peut pas consommer, elle peut pas forniquer avec lui. Il faut qu'il la tête. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a Bilal, je crois, il a grandi chez eux. Je connais pas très bien l'histoire. Je pense L'histoire de Salim et de son esclave, c'est ça? de Salim, exactement. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des hadiths qui t'expliquent, par exemple, si tu as un jeune homme, par exemple, toi, disons, tu as 15 ans, et il y a un jeune homme de 17 ans qui va venir, vous voulez l'accueillir chez vous parce que voilà, il est, je sais pas, il est orphelin ou il est dans la difficulté, etc. Si ta mère lui donne le sein, même s'il a 17 ans, si ta mère lui donne le sein 5 ou 10 fois, je crois, je sais plus exactement, ça devient ton mahram. Il a plus le droit de te toucher. Ça devient illégal pour lui d'avoir des rapports avec toi. 5 tétés. 5, voilà. Et pour répondre à Chef Bonheur, je suis pas face à Athéna, hein. Franchement, je suis pas en guerre avec elle, moi. Je sais pas ce qu'il a celui-là. Mais ouais, ça, du coup, tu demandais l'explication, elle te l'a apporté. Et il est où le problème avec ça? T'aurais préféré qu'un jeune homme soit avec toi à la maison et qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec toi? Non, mais personne n'a dit qu'il y avait un problème. Hein. Elle posait juste Ah, une si, question. c'était une manière très hautaine de me dire, vas-y, explique-moi ça, comme si il y avait un problème avec ça. Du coup, ça, je te demande, moi, c'est une question aussi très simple, vu que c'est des simples en questions. fait, Est-ce en que fait- tu aurais préféré ça, qu'un jeune homme puisse être chez toi et que tes parents l'accueillent et disent, voici un jeune homme, tu es en âge, donc tu n'as plus 9 ans, hein, tu es en âge de pouvoir avoir des rapports sexuels et te marier, on te rapporte un autre jeune homme avec qui tu vas cohabiter, et il se peut que, voilà, est-ce que tu aurais préféré qu'il se passe ça? Elle est dans l'ascenseur. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que certains préfèrent prendre leur morale chez la masse, la Tu m'as société, cassé la tête avec une ta morale, morale toi. qui change avec le temps, comme le dit Edouard Bernet, et comme on l'a vu dans l'histoire, et même dans les sociétés. Vous allez en Chine, la morale n'a rien à voir. Ce qui va être choquant dans mon pays ne sera pas forcément choquant dans votre pays. Donc déjà, ça change. Même le concept bien du mal, même de la pédo, si vous voulez, ça va changer avec le Oui, temps. oui, la On l'a pédo, vu ça avec va devenir l'histoire. normal. Donc, Même plus on découvre que c'est j'ai dangereux, plus plus de ça devient respect normal. envers, j'ai Oui. plus de respect envers une personne qui se considère philosophe, qui a une philosophie qui reste dans le temps, qu'une personne qui base sa morale, sa façon de voir les choses avec le temps, qui change tout le temps. Parce que d'une personne comme ça, vous savez ce que dit Ça Edouard va Bernet? changer, t'as raison, ça va Vous changer la savez ce que dit pédo. Edouard Bernet? Oui. Edouard Bernet dit que des personnes comme ça sont faciles à manipuler parce que leur morale, elle est facile à manipuler avec la propagande, avec justement la science. La science que tant de personnes défendent. Vous savez que la méthodologie scientifique, et je ne parle pas de la science, je fais la différence entre méthodologie scientifique et Tu la peux nous science. expliquer comment fonctionne la méthodologie scientifique, s'il te plaît, Alors, Maëlys? la J'aimerais bien méthodologie t'écouter. scientifique, pour ceux qui ont suivi l'université, c'est une méthode qui consiste à prendre en compte les preuves empiriques, on se base sur les preuves empiriques,
Et c'est avec ça et avec des observations qu'on peut faire des conclusions. Et on dit que tant que, en tout cas, une conclusion, elle est valable tant qu'il n'y a pas d'autres preuves qui la contredisent. Donc, elle peut changer avec le temps. C'est pour ça qu'on dit que la théorie, par exemple, en science, la théorie peut changer du moment qu'on a des preuves qui la contredisent. Mais la Alors que la science n'a science, jamais eu la la science en elle-même, Khalifa, la science n'a jamais eu la prétention de détenir la vérité. La science est constamment à la recherche de la vérité. Et quand tu non, contredis... ça c'est la méthodologie scientifique. Oui, Ça c'est la mais c'est ça. méthodologie scientifique. Mais c'est ce que je suis en train C'est de dire. pas- La science n'a jamais eu la prétention de détenir la vérité absolue. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Ça, elle a toujours été à la recherche de la vérité. Donc, quand tu es dans un moment, dans le temps, donc un moment T où tu n'as aucun élément, tu n'as aucun élément pour contredire la science, tu la contredis, tu as tort objectivement, tu vois. Et ça c'est un fait aussi. Et je peux t'assurer, et je peux te le prouver de façon empirique que la pédo ça va jamais devenir normal. Non, toi tu me parles de normes. En science, on parle pas de normes ou pas de normes. Non, ça va On jamais parle de devenir ce pas qui se passe. dangereux. On parle des Ça observations. va en science. jamais Attention. devenir pas dangereux. Attention. En science, en méthodologie scientifique, on ne parle pas de ce qui choque, ce qui est normal, pas normal. Hein. On parle Mais ici c'est des la loi. observations. Oui, mais la loi C'est ne se tout. base pas sur la morale. La loi, c'est toujours basé sur les connaissances de l'homme. Elle ne s'est jamais basée sur la morale. C'est Oui, pas comme la loi ça physique, qu'il y a là, un on parle code ici de la loi vérité. physique. Là, on parle ici de la loi physique, mais quand tu me dis que la pédophilie c'est choquant, tout ça, là tu me parles d'un aspect moral. Non. Là tu me parles d'un aspect moral. Mais par Non. contre, oui, je suis d'accord, Mais tu oui, veux pas comprendre. Tu veux pas la comprendre. pédophilie peut engendrer, scientifiquement, c'est prouvé, oui, des séquelles physiques, etc. C'est Non, la prouvé ça. morale, c'est les Mais, sentiments. Écoute, moi, si tu as mais de ne l'empathie, parle pas si tu ne veux pas, tu ne veux de pas que choquant. tu ne veux pas que ta fille subisse des dommages. D'ailleurs, vous savez quoi? Puisqu'il revient sur la pédophilie, je pense que c'est important, si vous êtes d'accord, que je continue sur les problèmes que ça peut causer. Parce que tout à l'heure, j'en ai cité que quelques. Les problèmes sont cités. Et la charia, je pense que tu es au courant de ce que dit la charia là-dessus. J'ai pas besoin de La charia développer. ne prend en aucun cas et à aucun moment l'aspect psychologique. À aucun moment. On parle uniquement de être apte à supporter l'acte. Être Oui, apte à c'est ça. supporter l'acte, ce n'est pas mesurable physiquement. On parle de physique, on ne parle pas de psychologique. Je te défie Oui, de me sortir n'importe quel texte qui parle de la psychologie de l'enfant. Il n'y en a aucun. Ça parle de Samina, c'est-à-dire elle est assez potelée physiquement, etc. Et elle est apte, ça veut dire elle va pas en mourir. Et ça veut dire quoi? Et j'aimerais bien que tu nous dises, puisqu'on est là-dessus, le ma'arifa, si la petite fille n'est pas apte à supporter l'acte, on peut pratiquer el mufakhadha. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le mufakhadha, s'il te plaît? Bon, ça va. Hein. Bon, ce détail-là, j'ai pas étudié. Mais je sais que ce que tu as dit là est vrai. Oui, du moment qu'elle est capable, il y aura pas de problème physique, oui. C'est autorisé, ça je le sais, moi. Donc les problèmes moraux, psychologiques, la ribambelle de problèmes, parce qu'il y en a infiniment, des problèmes très très graves, le risque suicidaire augmente, on a vraiment des Je t'ai dit que c'est lié à la société. Non, C'est lié à la société. c'est lié à la science. Là, Non, là, non, ça c'est lié à la société. Quand la société t'apprend que tu sais que c'est pas bien, c'est choquant qu'une personne de tel âge et de tel âge font ça. C'est choquant, c'est pas bien. Bien sûr, tu vas être choqué. Mais je te dis, si tu fais l'expérience, tu mets une parce que j'ai de personne. l'empathie, je veux protéger les enfants. Tu comprends pas que je veux. Ne me parle pas d'empathie quand on parle de science. Attention. Non, C'est pour ça tu parles de morale, tu mélanges tout. tu mélanges tout. C'est toi Ne qui me mélanges parle tout. pas frère. d'empathie quand on parle de science. Ok. Parce que tu Donc, dis qu'on on va utilise la continuer sur science la pour science. défendre la morale. On va Moi, continuer j'utilise sur pas la la science science. avec l'amour. On va continuer La sur science. la science. On va continuer Ok, sur la ok. science. Ok, donc Mais ne on me a parle dit pas tout à d'empathie l'heure- avec moi. Oui. Si tu me parles de science, parle pas C'est toi d'empathie. c'est toi Ne qui parle arrête pas pas de de dire ça te bien et choque. de mal. Hein. Attends, c'est toi qui arrête pas de dire ça te choque, ça te choque. Oui, ça me choque. Non, je c'est le toi cache qui m'as pas. parlé de ça. C'est toi qui m'as parlé de choquer. Tout le monde, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire qui a parlé de ça, ça me choque? Est-ce que c'est moi ou C'est lui? toi qui a dit ça au début. C'est toi qui as dit ça au début. Je Ne n'ai fais pas penser. jamais, t'es tout seul dans ta morale depuis le début. Ça, c'est tes propos. Mais moi, je dis ce que j'ai entendu. Personne c'est ne tes m'a propos. entendu parler de ça à part toi. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Vous pouvez C'est répéter, toi j'ai qui pas le dis. entendu. C'est quoi la question de savoir qui a dit quoi? Son mari, est-ce que moi j'ai parlé de choc, de morale ou quoi que ce soit depuis le début, ou est-ce que je suis sur la science depuis le début? T'as parlé de science, mais t'as dit que ça pouvait laisser un choc post-traumatique, Voilà, des choses comme je ça, suis et t'as dit que ça pouvait. Donc, tu parles de Ça, c'est la choc, science. c'est ce que je dis. Ça, c'est la science.
On n'est En pas fait, et le trouble du stress post-traumatique, c'est dans le DSM-5, hein. C'est pas de la morale, c'est de la science. Donc, on a l'altération du développement cérébral aussi. Donc, on a les études en neurosciences qui ont montré que les abus affectent plusieurs régions cérébrales. La réduction de la taille de l'hippocampe, ça veut dire que les victimes ont une réduction de la taille d'une région clé pour la mémoire et la régulation émotionnelle. On a l'hyperactivation de l'axe HPA. Ça provoque une suractivation de cet axe avec un nom complexe dont je me rappelle plus, mais HPA, qui est responsable de la réponse au stress. Donc, ça peut entraîner des dérèglements hormonaux et des troubles de la régulation du stress à long terme. Et c'est dans la psychocriminologie. Alors, le magazine s'appelle Psychoneuroendocrinologie. Les effets sur la connectivité cérébrale, ok? Donc, la régulation émotionnelle et cognitive aussi. La connectivité fonctionnelle dans le réseau du contrôle exécutif. Donc, ça va affecter la capacité à réguler les émotions et à prendre des décisions rationnelles. On a l'effet physique et la santé globale. On a les maladies chroniques et les risques somatiques. Les abus sur les enfants les enfants victimes d'abus sont susceptibles de souffrir de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les troubles cardio-intestinaux et les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, c'est les migraines, les douleurs pelviennes, et il y a des études qui ont montré ça. Les problèmes immunitaires aussi. On a des effets sur les comportements sociaux et les relations interpersonnelles. Donc, on peut développer des troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité multiple, quand tu as plusieurs personnes dans ton cerveau parce que il s'est fragmenté et que tu n'as jamais réussi à développer ta personnalité. Si c'est des jeans, ça. Bon, peu importe. Oui, si tu veux. Risque de comportements déviaux et antisociaux. Donc, on peut produire des personnes dangereuses. Sachez que la majorité des tueurs en série ont été victimes d'abus quand ils étaient enfants. Le Oui, mais comportement tu me sexuel parles de à risque. viol. Tu me parles de viol. Tu mélanges viol et ce que dit le texte. On parle ici de la charia. Il n'y a pas de consentement chez les enfants. Ça n'existe pas. On a aussi la délinquance et la criminalité, bien évidemment, et le taux de suicide et autodestruction, donc les suicides, l'automutilation, etc. Donc on parle vraiment il y a des risques très 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 graves sur la santé de l'enfant. Et ça, c'est prouvé scientifiquement par le DSM-5, et ça ne changera pas, ça ne deviendra pas avec le temps, oh la pédophilie, maintenant ça va plus rien faire aux enfants, ils vont être bien. Non, ça n'existe pas ça. Donc, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal que dans la charia, ce soit toujours autorisé. Il faut qu'il y ait une Mais parce que ici, la charia est claire. Je pense que tu avais étudié, mais la charia est claire là-dessus. La charia dit que tant qu'il n'y a pas de problème, elle autorise ça. Physique. Tant qu'elle peut supporter l'acte. Ça veut dire qu'elle ne meurt pas pendant l'acte. Mais toi, tu me parles de trucs psychologiques. Et moi, je te dis que tout ce qui est lié à la psychologie est intimement lié à ce que dit la société. C'est ça que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, mais on me coupait la parole, on me laissait pas développer. Non, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, parce que tout ce qui est lié à la psychologie... Non, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est lié... Je suis d'accord, mais tu me parles de psychologie et de faits moraux. Quand tu me parles de choc, tout ça, c'est lié à la psychologie. Moi, je me parle de l'aspect physique, comme dit l'islam ici. L'aspect physique. Excuse-moi, mais les résultats, donc c'est pas des recherches empiriques, les données scientifiques issues de la psychologie? C'est ça que tu es en train de me dire, c'est que de la morale. Il n'y a pas de données scientifiques issues de la psychologie, ça n'existe pas. Tu me parles de yol, là. Là, tu me parles de yol, des gens qui se sont fait yoler. Il n'y a pas d'enfant. Et là, je parle d'une personne, quelque chose qui est dit. Il n'y a pas d'enfant de 9 ans qui consent à un rapport. Ça n'existe pas, Ma'arifa. On le sait grâce à la psychologie infantile. Un enfant de 9 ans, il ne veut jamais, même s'il ne dit pas non, il y a beaucoup d'enfants. Ah, j'ai reçu une alerte. Attention aux mots qu'on utilise. J'ai reçu une alerte. Attention. On va sauter sinon. Elle a sauté. Elle a utilisé quel mot? Moi, je fais attention mes mots quand je parle là. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, il faut les défendre. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Ma'arifa, ça vous dérange pas de parler de ça aussi naturellement? Moi, ça m'a dérangé. Depuis tout à l'heure, je suis sur le live. Je suis choquée avec du calme avec lequel vous parlez de rapport avec des enfants. Si vous êtes tant choqué que ça, vous pouvez partir. En charia, on parle dans la législation islamique. Oui, ça n'a rien à voir. Lui, elle me parle de yol. Monsieur, elle me parle de yol. Expliquer à la petite, écoute ma chérie, c'est un mariage, c'est pas un yol, comme tu dis. Ça change quoi dans sa tête, la petite? Tu penses qu'elle sait faire la différence entre un mariage et autre chose?
Le fait qu'un adulte ouvre les cuisses d'une petite fille pour la pénétrer, ça change quoi pour toi? Le fait de dire bismillah avant ou de ne madame, pas le dire? pardon, attention à vos mots, madame, parce que je viens de sauter. Ils vont Mais nous c'est couper pas le live. possible. Athéna, je peux te poser une question? Bien sûr. Admettons que un nouvel article scientifique sorte dans la semaine qui suit et Ouais. qui dise voilà, première étude, tout ça, etc. L'étude qu'on a fait, on s'est trompé. En fait, Ça n'existe ça va- pas, ça marche pas comme ça, la ça science. va- On peut non, pas attends, se ben, tromper comme ça, attends, monsieur. On peut pas se tu as tromper dit, comme ça. oh, Écoute, pourquoi elle monsieur, parle? Je suis en train de parler avec Athéna 2 minutes. Juste Athéna, tu as dit que Laisse-le finir. Athéna, Ok. parce que moi je Ok. coupe la parole à personne. S'il vous plaît, quand je dis quelque chose, j'aimerais bien qu'on me laisse terminer. Athéna, là tantôt tu as dit, sauf si je me trompe, tu as dit que la science ne peut pas dire on a la vérité absolue et tout le temps constamment en train de chercher et d'évoluer et d'avoir des nouvelles réponses. C'est ça? Effectivement, évoluer, ça veut pas dire que ça va Ok. supprimer toute Admettons. complexité, hein. Non, C'est non, non, impossible. non, bien sûr, bien sûr. Mhm. Mais parce qu'on admet, hein, en vrai de vrai, moi j'admets. Je suis pas scientifique, donc la vraie étude, je la connais pas, d'accord? Toi, tu as l'air de bien plus t'y connaître sur ce sujet parce que tu as lu des livres, comme tu dis, moi pas. Mais admettons qu'ils disent, voilà, on n'a pas pris ce truc-là en compte et le choc post-traumatique, etc., ne peut venir dans ce cas-là qu'à partir de, je donne un exemple comme ça, 15 ans. Maintenant, on a fait des nouvelles études, etc. Les générations évoluent. Maintenant, on parle de choses comme ça beaucoup plus ouvertement à un plus bas âge. Les gens sont maintenant exposés à ce genre de choses-là à un plus bas âge. Donc, en vérité, ça va commencer à choquer qu'à 15 ans. Est-ce que, à ce moment-là, 2 ans plus tard après cette étude, une fille de 9 ans qui est encore choquée, est-ce que à ce moment-là, tu vas dire, mais la science a dit 15 ans, donc elle n'est pas choquée pour les bonnes raisons? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire la science s'est trompée? Si je te réponds, tu as raison. Ce que j'ai dit, c'est que oui, la science, c'est un processus dynamique. C'est fondé sur la recherche, l'expérimentation et l'observation, et ça peut évoluer Oui. au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Par contre, ce qui est très important à retenir, c'est que ça ne veut pas dire que des vérités fondamentales sont arbitraires ou qu'elles sont sujettes à des révisions radicales. Quand la science, elle établit une conclusion sur la base de données solides, cette conclusion, elle est généralement fiable, tu vois. Donc, le consensus scientifique sur les effets néfastes de ce dont on a parlé, pour ne pas dire les mots et ne pas sauter encore, c'est des décennies de recherche convergente en psychologie, en neurosciences et en médecine, tu vois. Ça cause des traumatismes émotionnels et des dommages physiques mesurables, comme l'ont démontré beaucoup d'études empiriques très très robustes. Hein. Ça vient pas de petites études. Il y a un vrai consensus. Il y a impossibilité que ça change. En fait, ça peut pas devenir oui, maintenant les enfants. Non, ce sera toujours les enfants justement. Ce sera toujours les enfants quand ils sont jeunes. Ce sera toujours extrêmement. D'ailleurs, juste quand tu visualises l'acte, c'est dégoûtant. Ok, c'est pas... Mais alors, pour être très direct, d'après toi, si j'ai bien résumé, Allah aurait fait une erreur quand il aurait autorisé ça. Alors, selon moi, selon mon opinion, oui. Donc, à partir du moment où Allah a fait une erreur, est-ce qu'il est encore Allah? Selon mon opinion personnelle, non. Ah, ok. Alors pour moi, en fait, toutes ces choses-là, et pas que ça, hein, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, je t'ai jamais donné, depuis qu'on discute, je t'ai jamais donné mon opinion personnelle. Mais moi, je suis arrivée à la conclusion, après avoir été musulmane toute ma vie, j'ai apostasié parce que je suis arrivée à la conclusion que ce sont des textes qui ont été écrits par un homme du 7e siècle et qu'un Dieu omniscient, il peut pas se tromper. On va faire un petit exercice de pensée juste pour démontrer mon raisonnement. Par exemple, on prend un législateur qui s'appelle Thomas, d'accord? Thomas, il vit en 2024. D'accord. Tu vois? Et il a connaissance de tout ce que je viens de te dire. Et en fait, c'est lui qui fait les lois. Il a connaissance de tout ce dont on vient de parler, la pédopsychiatrie, la psychologie infantile, nanana. Et en fait, il a la possibilité d'interdire ou de permettre par la loi des actes S entre des adultes et des enfants. Ok? Ouais. Et malgré toutes les données qu'il a, il décide que il va le permettre. On peut dire que Thomas a pris une mauvaise décision. Tu vois? Moi, j'irais même jusqu'à dire que Thomas est un criminel. Donc, pour moi, le Dieu créateur de l'univers, puisqu'il est décrit comme étant omniscient, ben, il peut pas se tromper. Et si il s'est trompé sur une chose aussi grave, aussi poussée,
pour moi, ça veut dire que c'est un homme du 7e siècle qui s'est trompé. Parce qu'on va pas faire de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va pas faire de jugement de valeur sur les gens du 7e siècle. Ça n'a pas de sens. À l'époque, les médecins, par exemple, ils pratiquaient la saignée. Et aujourd'hui, on sait que la saignée, ça sert strictement à rien et que c'est caduc. Pourtant, on va pas juger les médecins. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque, tu vois. Et c'est pareil pour les hommes du 7e siècle. Je ne juge Ouais, pas la morale des gens du 7e siècle ou les connaissances des gens du 7e siècle. Mais pour moi, un Dieu omniscient, il sait déjà toutes ces choses-là qu'on a découvert avec le temps. Donc pour moi, c'est un homme qui a écrit. Et il y a rien dans la religion que je vois où je me dis, ok, ça aurait pas pu être écrit par un homme du 7e siècle dans le désert d'Arabie, tu vois. moi, je comparerais quand même pas une parole divine à un acte de médecin, mais Non, c'est pas ça que j'ai fait comme comparaison. Ce que je voulais dire avec l'acte de médecin, c'est qu'on peut pas juger les gens de cette époque-là, tu vois. Ils n'avaient pas les connaissances. Et comme pour moi, je suis arrivée à la conclusion que pour moi, ça vient d'un humain. Je veux dire que je suis pas dans le jugement de l'humain, mais j'en déduis que c'est pas un Dieu omniscient qui sait tout, donc qui connaît le futur, qui connaît tous les trucs là. Je me dis, si ça venait vraiment d'un Dieu, il aurait forcément interdit ça, parce qu'il a jamais parlé de la pédophilie comme une déviance. Donc pour moi, comme il a parlé des homosexuels par exemple. ouais. Donc pour moi, forcément, il en aurait parlé comme une déviance, parce qu'on le prouve facilement aujourd'hui avec le DSM-5, parce que pour protéger les enfants, tout comme il avait le pouvoir de rendre haram énormément de choses. Il aurait très bien pu dire haram, moins de 16 ans, haram, avec un adulte, tu vois. Effectivement, Comme effectivement. on a eu l'alcool haram, la fornication haram, le porc haram, etc. Après, t'as S'il l'air, n'avait pas cette connaissance et qu'il n'a pas su l'interdire, donc pour moi c'est un humain et pas un homme. Et c'est pas la seule chose. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses dans l'islam. ouais, après, tu t'en douteras parce que t'as l'air d'être instruite et comme tu le dis, t'as été coraniste, etc. Donc il y a bien un moment où t'as cru, comme je vais te répondre, t'as sûrement déjà même pu donner cette réponse. Moi, si je dois te répondre, c'est plutôt l'être humain qui est capable de faire des erreurs et pas le créateur. Tu vois, pour moi, le créateur aura du coup donné la manière de faire et dire ce qu'on peut faire ou non. Et après, l'être humain, s'il lui dit que ouais, mais ça, finalement, on peut pas, c'est peut-être possiblement lui qui fera une erreur, tu vois. Bien sûr, en tant que croyant, tu vas toujours partir du principe que le créateur sait mieux que l'être humain. C'est ça. Et ça pourra te faire valider certaines choses que moi, qui ne suis plus croyante aujourd'hui, je ne validerai jamais parce que je me base sur d'autres données, tu vois. Mhm. C'est pour ça que, par exemple, le Ma'arifa, pour moi, c'est abject ce qu'il dit, mais j'ai appris avec le temps à pouvoir, c'est pour ça Nadia, elle disait que ça la choque, et je la comprends, moi ça me choque profondément aussi, mais j'ai appris à communiquer avec un croyant en essayant de rester dans son prisme et à ne pas le classer directement dans une catégorie de monstre ou quoi que ce soit. Non, c'est respectable. Mais après, c'est ce que là, on va parler de ce que Marifa a dit, que ça choque aujourd'hui. Marifa, il va te dire aussi, ça me choque aujourd'hui de dire que peut-être mon père, à son âge, est couché avec une fille de 9 ans. Peut-être, je sais pas, je connais pas son avis, je vais pas parler en son nom. Mais c'est là où on va dire, ok, mais à cette époque-là, il y a personne qui t'aurait dit je suis choqué, tu vois. Et à l'époque d'avant ça encore, personne t'aurait dit je suis choqué. Tu comprends? Tout à fait. Ce qui est choquant, c'est qu'on continue de peut-être même il y a défendre ça 3-4 aujourd'hui. générations. Je suis désolée. Peut-être Mais même il y a on 3-4 continue à générations. défendre ça aujourd'hui. Il y a 3-4 Aujourd'hui. générations. Finalement, c'est pas si loin que ça parce que tu l'as dit toi-même. 3 générations, c'est pas grand-chose. Il y a 3-4 générations, ça choquait déjà tout. Ça choquait pas encore. Tu comprends? Il y a 3-4 générations, ça ne choquait pas encore. Non, écoutez, même si on Tu sais qu'on a beaucoup évolué, mariait hein. les gens, bien les gens sûr. très jeunes, mais on Mais mariait avec les gens des gens très de jeunes, leur âge. les hommes et les femmes. Mais ils avaient à peu près le même âge. Hein. Ils avaient avaient le même âge, âge. l'âge de 56 ans à 9 ans quand même. Quand même, il y a Non, quand même pas le grand forcément. écart là. Quand Pas même. forcément. Parce qu'en fait, une fillette de 13 ans avec un adolescent de 15 ans, ils sont jeunes, ils découvrent Voilà, leur Oui, corps. Non, ça ça, va, c'est ils pas sont comme à peu ça. près pareils, on va Non, dire. il y a Ils sont à des peu près âges, pareils. il y a des exemples plus avancés que ça. Vous dites 13 ans, 15 ans ou 18 ans, mais moi j'ai des exemples non religieuses qui vont plus loin que ça. Comme 40 ans, on peut donner l'exemple avec Emmanuel Macron et Brigitte. Non, mais ça, Emmanuel c'est grave. Macron et Écoutez, c'est Brigitte. des adultes, ça reste Tu des vois, adultes. Ça reste donc des il adultes, faut arrêter Des aussi adultes, c'est pas d'être un pareil. peu Brigitte, elle a fait du malhonnête avec détournement soi-même. Il de faut être mineurs. honnête avec soi-même. C'est Brigitte, pour ça que elle je a fait parle. du détournement de mineurs. Je le dis haut et fort, je le clame haut et fort, c'est du détournement de mineurs ce qu'elle a fait. Il C'est avait ton 15 ans. avis. C'est ton avis. Mais La morale change. selon la Moi, loi,
il a fait du détournement de mineurs. Et ça vient d'où la loi des connaissances, encore une fois. Oui, mais les connaissances, ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui dit que c'est Comment bien ou ça c'est veut rien mal. dire, Les les connaissances te connaissances? disent juste que toi, Un tu parles des adolescent de connaissances 15 ans, De scientifiques. toute façon, Des connaissances il faut scientifiques. être... Mais Et te excusez-moi, moi permettre. j'ai une vraie question. Ça change quoi un garçon de 15 ans qui se marie avec une fille de 9 ans ou un homme de 50 ans? Pour vous, hein, ça choque quoi Ils ont le l'âge? même âge. Il n'a pas d'emprise Justement, sur elle. ça ne Il fait n'a aucun pas sens. d'emprise C'est un Moi, je vais vous dire psychologique quelque sur chose. elle. Je vais vous dire 9 ans, quelque 9 ans, chose et c'est ça va. enfant. C'est Je vais, vous, enfant. je vais vous dire quelque chose et ça va peut-être en frustrer quelques-uns, d'accord? Et là, je parle au sens masculin. Vous, ça ne vous changera rien dans ce que je vais dire, mais ça ne change rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des garçons de 15 ans qui sont, pardonnez-moi, et n'y voyez aucune vulgarité, mais je ne sais pas comment dire autrement. Il y a des garçons de 15 ans qui sont mieux montés que des hommes de 40 ans, qui ont plus dans le C'est pantalon. l'emprise que des hommes de psychologique. 40. Non, non, attends. C'est Là, on a parlé. l'emprise. Non, on a dit on parle pas de L'emprise. sentiments. On a dit on parle de science, de physique. On a dit Sentiment on parle pas de ici. sentiments. La science, c'est l'emprise psychologique, c'est de la science, attention. Ouais, mais non, C'est pas psychologique, possible. on parle de C'est sentiments. autre chose. Ça, c'est de Là, la on parle de morale. ça. sentiments. Moi, je Non, parle de l'emprise physiquement. psychologique, Ok, alors c'est... permettez-moi de préciser. Physiquement, ça n'aura aucune différence. Parce Écoute, qu'il y a un, des un hommes. Non, jeune c'est pas homme de vrai. 15 ans, un jeune homme de 15 ans avec une petite de 9 ans, c'est très grave. Mm. Si elle a Exactement. 13-14 ans, De c'est là une ou de là, c'est adolescente, pareil. Ok, même un garçon de 9 ans avec une fille de 9 ans. Il y a des enfants qui sont mieux montés que certains adultes. Donc Non, c'est physiquement, pas vrai. Non, Arrête je de dirais dire pas qu'à n'importe 9 ans, quoi. il a Vous le êtes truc prêt à d'un dire homme de n'importe 50 quoi ans pour quand même. défendre votre religion. j'ai C'est parlé pas de 15 ans, j'ai possible. pas dit 9 ans. J'ai dit 15 ans, j'ai pas dit 9 ans. Il y a des jeunes hommes de 15 ans qui sont Oui, mais mieux on parle montés de des la hommes fille de 9 ans, 35-40 là. ans. On parle de la Oui, fille mais de la 9 fille de ans. 9 Oui, ans mais avec pour un la ado fille de de 15 9 ans, ans, pour la fille de très 9 grave. ans, elle va se marier à 9 ans. Elle va consommer son mariage, on va dire, à 13 ans. Excuse-moi, tu l'as dit toi-même, si entre 3 générations, il n'y a pas grand-chose, entre 3-4 ans, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, si après, elle consomme Non, son non, mariage à là c'est 13 ans, Ça n'a rien proportionnel. à voir. Plus on avance, plus l'écart se réduit. Non, Exactement. 9 ans, 14 ans, c'est beaucoup d'écart. ok? Donc, L'âge, c'est proportionnel. 20-25 ans, c'est beaucoup d'écart. Non, 20, parce que 25 ans, je peux non. t'expliquer. 40 ans, 30 ans, non. 60 ans, 40 ans, non. Mais 13 ans, 9 ans, c'est beaucoup. Non, je suis pas d'accord. L'âge, il se 13 réduit ans, 9 ans, proportionnellement. tu as fait un écart de 10 ans, ça t'a pas choqué, mais maintenant, 13, 9 Non, ans, 20 ça ans, te choque pas. 30 ans, Moi, non. de là où Ça de même là, pas- je Il suis n'y a même choquée. pas un écart de Là où 10 de ans. là, De je quoi suis être choquée. parallèle? Alors après, tu me parles de Ça n'a science. rien à Il faut voir. arrêter, il faut on parle- arrêter. C'est Ne pas mélangez pas possible. science et Vous morale, êtes des s'il vous pédophiles ou plaît. quoi? Je comprends pas J'ai ces un messieurs qui argument. défendent ça. J'ai un Attends, argument. mais vous savez, on va dire quelque chose de Dire clair. Ok, qu'il n'y on a va pas parler de et problème vraiment, entre 40 je et vais pas être 60. vulgaire. Non, il n'y a pas de problème, c'est des Il n'y a pas de adultes problème formés. entre 40 et 60, oui. C'est des Mais adultes tu vois un formés. problème entre 13 et 9. Tu Oui, vois un des problème filles- entre 13 et Là, 9. c'est de 20 ans. Bien sûr, proportionnel. c'est le 9 qui choque. Le 9. Le 9. C'est incroyable. Mais j'ai un argument, les gars, si vous voulez l'entendre. Non, Entre mais on 40 parle et d'écart 20 ans, d'âge. c'est Ça des fait adultes quand même pas de sens. consentants. Attends, des adultes consentants qui ont terminé leur développement. 9 ans, c'est une enfant. Elle n'a pas encore commencé la Exactement. puberté. 13 ans, Elle a c'est quelqu'un rien qui qui a est poussé qui est dans la encore. puberté. 13 ans, tu es en plein milieu. 9 ans, tu es un enfant. Mais vous voyez bien que comment vous grandissez vite entre 9 ans et 14 ans et entre 20 et 25 ans, c'est pas la même chose. Exactement, exactement. Je sais même pas comment ils arrivent à voir qu'il n'y a pas de problème dans ça. Enfin, 9 ans. Ils sont pédophiles, en fait, ces messieurs. Je suis choquée par Imaginez, moi j'ai des enfants. Je sais ce que c'est En tout cas, on d'avoir n'a pas 9 ans. manqué de J'ai respect. des enfants, je vois mes Insulter les enfants. gens, je suis désolé, Nadia, je suis désolé. Je Écoute, pourrais on t'a pas se manqué dire de qu'un respect. homme de Défendez ça, 56 ans défendez touche ça, ma je suis- fille de Donne 9 ton ans. Je suis avis. mère, je suis Écoute, dégoûtée. écoute, Nadia, on s'en fout de t'es dégoûté. On n'est pas là pour te plaire. Tu n'insultes pas. Ça va? On n'est Vous pas là pour te défendez faire les plaisir. pédophiles. On dort pas ensemble. Je t'ai pas demandé de me donner ta fille. Vous Ça va? défendez les Tu pédophiles. n'insultes pas. Tu n'insultes pas. Tu ne manques pas de Tu respect. Parce que si défends on le manque de comportement, respect, Reda, c'est incroyable. écoute-moi, je te promets que si je te manque de respect, je te laisse ici en pleurs. Moi, je l'ai pas fait. Je suis Ouais, respectueux bah, avec tout le monde vas-y, depuis là tantôt. va me laisser en pleurs. Moi, je suis n'importe quoi. respectueux. Moi, là, tantôt, j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas plu. Je n'ai insulté personne. Et tout le monde témoin ici. Vous Il y a des gens défendez qui la vont à pédophilie, l'encontre mais de ce c'est que je pense. grave. Il y a des gens qui vont à l'encontre de ma Vous religion, aussi, qui pour moi vous sont des défendez apostats. Je l'euthanasie. n'ai manqué de respect à personne. Je n'ai insulté Qu'est-ce personne. qui a Donc, dit que s'il je te défends plaît, l'euthanasie? s'il De te quoi tu plaît, parles? s'il te plaît, Tu ma me connais. vieille dame, s'il te plaît, ma vieille dame, tu présentes tes excuses. Parce que tu Je vais n'insultes pas pas les gens. m'excuser. Alors, Nous, jamais, nous, on t'a dit, on veut une fille de 9 ans, on veut ci, on veut ça. Nous, on n'a pas dit mais ça. vous On est en train d'avoir défendez un ce autre qu'ils sujet. font. Non, non, tu es en Vous train de faire une défendez ce discussion. qu'ils font. Tu es en train d'en Vous faire un ouvrez sujet la porte à cette personnel. personne-là. Tu es en Doucement. train d'en faire un sujet personnel. Et ce n'est Les pas gars, notre cas. doucement, s'il vous plaît. Un peu N'insulte pas, n'insulte pas, il ne faut Ah. pas manquer de respect. Ici, on discute tous avec des visions des choses différentes, opposées, il n'y a pas de problème, on ne se manque C'est pas de pas respect. possible. Non, c'est toi qui n'est pas possible. Doucement, les gars, s'il vous plaît. Dans Changez un quelle peu d'air. société on Incroyable, est? Mais celle-là. c'est pas possible. Bonjour à tous. Bonsoir,
donne la parole à Entropé, on va changer un peu d'air. Doucement, les gars. Merci Zidane, merci à tous. Alors j'écoute
attentivement ce qui est dit et j'écoute Athéna qui dit des choses sensées, rationnelles et bien précis dans ses propos, contrairement à des interlocuteurs qui disent, je suis désolé, je vais reprendre ce qu'a dit Nadia, des choses qui sont atroces. Je parle de vos propos, je parle pas de votre personne, je parle des propos qui ont été dits qui sont d'une atrocité inouïe. Mais inouïe, moi ça me glace le sang de voir que des personnes qui sont certainement nées en France, je veux pas de, j'ai pas de profil à faire, j'ai juste une personne qui est née en France, a un minimum de culture générale, un minimum de connaissances, c'est pourquoi un majeur par rapport à une mineure ne peut pas être avec elle, parce qu'il y a un détournement de mineur d'une part, et qu'une relation sexuelle ne peut pas être consentie si la personne n'a pas géré son consentement, et une mineure ne peut pas avoir son consentement. Dans l'exemple qu'on a donné, 13 ans, 9 ans, il y a personne qui est majeur. Parce que tu dis pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Je peux finir ou pas? Mais t'es hors sujet. Ça a été démontré, le consentement a été démontré sur un plan scientifique. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est hors sujet quand c'est pas une question de sentiment. Les émotions, le sentiment des personnes, c'est la psychologie et la psychiatrie, sont des choses qui sont connues, démontrées en science. Ça, c'est une chose. Moi, je pense pas qu'il est hors sujet, Jean-Marie, parce que même entre 9 ans et 13 ans, comme je t'ai dit, même si c'est pas du détournement de mineur. Après, il y a un problème, il y a un problème, tous les âges ne sont pas comparables. Il n'y a pas de détournement. La différence physiologique et physique d'un homme de 25 à, on va dire, 30 ans, la différence n'est pas la même qu'une gamine, on va dire, de 5 ans jusqu'à 10 ans. Alors qu'il y a 5 ans de différence. À un moment donné, il faut essayer de raisonner, d'essayer de réfléchir 5 minutes. C'est pas une question d'addition, de soustraction. Donc le raisonnement, il est complètement, j'allais dire, comment dire, un euphémisme, je sais pas. Enfin bref, il est pas cohérent. Il y a une logique dans le raisonnement, c'est une évidence. Et je voulais laisser préciser aussi, par rapport à ce qui a été dit, c'est que c'est par rapport à la connaissance. À la science, les autres, comme l'a dit très bien Athéna, c'est de l'observation, c'est des démonstrations basées sur des faits établis à un temps donné. Toutes ces choses-là sont remises en question tous les jours par les scientifiques, et c'est comme ça avance la science, c'est l'accumulation de connaissances. En plus, c'est une connaissance qui est collective, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui travaillent sur un sujet en particulier, et tout ça est remis en question de manière, je dirais, à vitam aeternam, voilà, pour préciser les choses, même si des théories sont vraies parce qu'on a suffisamment de preuves pour qu'on débouche d'un consensus qui fait que la théorie, elle est considérée comme vraie, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est la connaissance. En religion, par rapport à ce que vous dites, il faut parler de vérité absolue. Parce que par définition, Dieu est une vérité en soi absolue. Donc quand il dit quelque chose, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et vous considérez dans votre définition de Dieu qu'il est omnipotent et omniscient. C'est-à-dire qu'il est capable de tout. Il n'y a pas de condition à sa capacité à faire les choses. Ou il n'y a pas de limite à sa connaissance. Donc sa connaissance, sa compétence à faire les choses n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire que ça ne devient pas obsolescence, ça ne devient pas, comment dire, il n'y a pas d'obsolescence, je dirais, dans sa manière de faire les choses ou dans sa connaissance. Donc c'est ce qui est différent des êtres humains, parce que les êtres humains, ce sont des êtres humains. Ils basent leur connaissance par rapport à un temps donné. Aujourd'hui, on a des connaissances aujourd'hui qui n'étaient pas la même il y a 100 ans, il y a 150 ans. C'est pour ça que les mœurs et la morale, tout ce qu'on dit, évolue en fonction des connaissances. Parce qu'à un moment donné, on arrive à démontrer ce qui est mal, ce qui est pas bien. Comme on va parler de mariage des petits filles, on sait que c'est mal. Donc à un moment donné, l'être humain prend conscience que c'est mal. C'est comme ça qu'on construit aussi une morale. Par contre, il y a très longtemps, cette morale n'était pas la même, parce qu'on considérait que c'était quelque chose de normal et que ça ne faisait pas de tort à la petite fille. Quand bien même, il y aurait même même s'ils avaient observé des choses peut-être qui n'étaient pas normales à l'époque, mais donc à un moment donné, il faut un peu réfléchir avec raison, hein, et à la lumière, je dirais, d'une méthodologie. Et je pense que vous avez un problème de méthodologie, ce qu'on appelle d'épistémologie en sciences, c'est-à-dire que vous dites des choses, vous les basez soit sur de l'ignorance, soit sur un dogme. C'est-à-dire que c'est comme ça, on l'a dit, c'est dans un livre dont on y croit. Voilà, je voulais juste finir. Excusez-moi, je suis un peu brouillon, mais bon, c'est vraiment la vraie.
Alors moi, j'aimerais répondre sur le fait qu'elle a dit que on base la morale avec la connaissance. Moi, je peux te sortir une contre-exemple. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'euthanasie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais comme c'est pas encore propagé, beaucoup de personnes sont contre ça. Mais dans certains pays européens, ils sont pour ça. Et pourtant, c'est prouvé scientifiquement, oui, l'euthanasie, c'est bien parce que voilà, 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 voilà. Même chose pour... je peux aussi donner, par exemple, non, 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 laissez-moi parler, j'ai pas coupé que personne. Laissez-moi parler, j'ai pas coupé personne. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que la science... Non, 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 laissez-moi parler, tranquille, on parle là, on n'est pas là pour débattre, pour convaincre qui que ce soit. Là, j'expose des faits. La science peut te prouver scientifiquement que on est trop sur Terre, donc scientifiquement, il faut réduire la population, donc pour faire ça, il faut faire ça, 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 ça. C'est bien ou c'est mal? Certains vont dire c'est bien parce que on fait du bien à la planète et là on rejoint les écologistes et les végans. Certains vont dire non, c'est pas bien parce qu'on tue l'être humain. L'être humain c'est sacré. Oui, mais le scientifique il s'en fout de ça en fait. La science c'est pas son objectif. Lui, la science est fait, comme certains le disent, les lois scientifiques sont pas là pour dire ah c'est bien, c'est choquant, c'est pas choquant, j'ai de l'empathie. Non, c'est pas ça le truc. Tout ça, c'est venu avec soit avec la philosophie, l'empathie, la compassion, les douleurs psychologiques. Tout ça, ça vient avec la religion. C'est la religion qui dit que c'est choquant, c'est pas choquant. Mais la science, c'est pas ça. L'euthanasie aujourd'hui, il y a personne qui peut me dire que ça n'existe C'est pas. pas la Et pourtant, religion ça qui dit que existe. c'est Non, choquant, non, c'est non. pas choquant. De Non, quoi mais tu parles, toi? Non, l'euthanasie, je C'est pas parlais, la religion. je m'adresse pas à toi, je m'adresse à Monsieur Entropie, qui oui, dit que on justement, base tu notre confonds morale deux du choses. bien et du mal avec La les religion, elle a lois de brûlé des France. femmes au Moyen Âge, en les Non, non, accusant ne de parle pas de sorcellerie. ça. Ne parle pas de ça. Donc, moi, je Mais, vais poser non, la mais critique qui tu est. confonds deux quelque Je vais chose. poser Hein, la critique. Je termine, non, tranquille, mais tranquille. Je non, non, termine. non, 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 Je non. termine, après, je te laisse Non, non, parler. mais T'inquiète pas. tu confonds, tu fais des amalgames. Non, C'est-à-dire il y a une connaissance, une base de connaissances, et la société en fait ce qu'elle veut. Tu parles de l'euthanasie. C'est quoi l'euthanasie? C'est une façon, je dirais, de tuer de manière, je dirais, la moins douloureuse possible une personne. C'est ça l'euthanasie. C'est-à-dire sur la volonté d'une personne adulte. C'est une question Et une purement personne en fin de philosophique, vie, une philosophique personne et qui va morale. souffrir. C'est un sujet de société. Point. La connaissance établit, la science établit des connaissances. On en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que une personne, si on dit personne souffre parce qu'on lui fait ça, la science dit qu'elle souffre parce qu'on faisait ça. Après, c'est la société, c'est d'autres débats de société politique et je dirais sociétal au sein de la société pour savoir ce qui est bien pour la société. C'est un débat, je dirais, c'est dans le cadre politique de débat de société. La science donne des outils, donne des connaissances et c'est l'être humain d'en faire c'est l'être humain de les utiliser d'ailleurs ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens carrément qui rejettent ça. Donc, à un moment donné, tu confonds deux choses différentes. Donc, à un moment non, là, donné, tu dis la t'as bien science, expliqué. les scientifiques. Merci. Non, les sciences, ils disent ce que c'est, ce que le réel est, comment Bah, fonctionne le réel. On sait que si on fait ça, ça fait ça. Point barre. Ça voilà, va c'est pas ça, c'est ce que plus j'étais C'est en pas loin. le train de Il n'y a dire. scientifique pas qui de légifère. recommandations. Après, tu as des instances comme l'OMS, par exemple, en santé, qui font des recommandations. On dit, il faut faire ça. Et après, c'est aux sociétés, aux pays, aux Nations Unies de se réunir et d'en faire une politique de santé publique, etc., etc. Donc, à un moment donné, tu fais une sorte d'amalgame dans ton esprit que, je sais pas, t'arrives pas à comprendre ce qu'on veut dire. Nous, on se base sur de la rationalité pour dire que ça C'est fait mal. mal à un individu. Non, vous ne vous Voilà. basez Donc, pas c'est parce tout. que toi-même, tu viens de l'affirmer par tes propres mots que tu dis que la science est juste un outil. Mais après, c'est à l'homme de décider ce qu'il en fait. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment la science, c'est à D'accord, l'homme. d'accord. Toi. Donc, il faut pas dire ça. Tu sais que tes rapports sexuels entre un adulte et une mineure de moins de 15 ans, parce que la loi l'interdit, est-ce que pour toi c'est bien ou pas? Et sur quoi tu te bases pour dire c'est bien ou pas? Vas-y, dis-moi, pose-moi, je sais pas. Tu connais déjà ma position. Je pense que j'étais assez clair depuis, si tu as D'accord. suivi Moi, je sais que c'est mal. Moi, je sais que ça parce que la science le dit. Une personne, tu dis, ah, Non, je sais que c'est ça, mal la parce science que c'est un ma outil. Ça, morale c'est les me hommes qui ont dit l'interdit. ça. Chacun prend la La connaissance science, qu'il c'est un veut. Il y outil. a des gens, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. C'est-à-dire, si tu poses des gens dans la rue, dans une centaine de personnes, tu as des gens qui disent, ma morale me l'interdit. Si je dis la science l'interdit parce que ça fait des causes physiques, La science il y a des n'interdit risques, rien. il y a des risques pour la jeune fille. Le consentement, c'est un drame psychologique parce que ça met une personne au post-traumatique et tout ça. Si je lui dis tout ça, la personne ne le sait pas. Mais sa morale et le fait qu'elle vit dans une société et que des débats de société sur le sujet et qu'on l'a interdit, c'est rentrer dans les mœurs de la société. Et la personne va
transposer ce qu'elle a entendu et connu pour dire que c'est mal, pas forcément sur des choses, je dirais, scientifiques. Chacun a ses raisons. Moi, si je te dis qu'il y a des raisons factuelles, scientifiques pour dire que c'est mal, normalement, la logique et la rationalité me dire oui, c'est mal, donc j'en prends connaissance, je prends pour vrai ce que tu me dis parce que la science le dit, donc je dis que c'est mal. Après, tu peux me dire, les gens peuvent dire autre chose. Si tu me dis autre chose, je veux bien l'entendre. Mais moi, nous, on se base sur ça pour dire que des croyances, parce que ce sont des croyances moyenâgeuses, où les gens disent parce que ça s'est fait il y a 200 ans, 300 ans dans toutes les sociétés, quand bien même ça a été fait, j'irais même il y a 50 ans, parce que ce qui est vrai, parce que les choses évoluent, parce que la connaissance évolue, est-ce qu'aujourd'hui, d'après les connaissances scientifiques, rationnelles, est-ce que tu es pour ou contre? Tout simple. La question, elle est simple. Tu peux me dire, oui, pour des raisons morales, je suis contre, pour des raisons... Je m'en fous, moi, je m'en bats les... voilà. Voilà. Donc, à un moment donné, nous, on se base sur la rationalité pour essayer de convaincre les gens que factuellement, c'est mal. C'est pas comme si tu me disais, ouais, moi, je mange pas du singe. Je mange pas du singe parce que ma morale me l'interdit. Et moi, je te dis, manger ça, c'est pas mal pour... manger du singe, ça fait pas du mal à la santé. Tu peux manger du singe. Rationnellement parlant, j'ai aucun argument rationnel pour t'interdire à manger du singe. D'ailleurs, il y a des sociétés où on mange du singe. Mais tu as le droit de dire, moi, ma morale m'interdit de manger du singe. Mais tu sais, on va le dire. Moi, si je te dis, si moi je t'apporte... Par contre, si une personne vient me dire, moi, je mange du singe, et moi, je sais que manger du singe, ça fait du mal parce que c'est toxique, etc., je vais venir avec des arguments scientifiques pour lui dire, manger du singe, c'est mal parce que ça bousille la santé d'une personne, tout simplement. Je veux dire, avec ça, après, tu fais ce que tu veux avec cette information. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Donc, ne confonds pas entre ce que dit la science et sur la factualité, la connaissance des choses sur les événements, etc., et je dirais ta morale. La morale, en plus, elle est complètement subjective. Là, je viens de parler d'un domaine subjectif. Il y a des gens qui pensent que manger du singe, c'est moral, l'autre immoral. Je m'en fous, c'est subjectif. Là, je parle d'objectivité par rapport à des faits. Point barre. Mais ce que je suis en train de dire, j'ai dit que la science n'est pas faite pour qu'on en fait... Elle n'est pas faite pour, en tout cas, pour construire une morale. La science, c'est un outil, comme tu viens de le dire. Mais c'est aux hommes de décider ce qu'ils en font. Tu m'as parlé de manger de singe. Je peux te donner un argument rationnel. Tu dis qu'il n'y a pas d'argument rationnel qui dit qu'on ne peut pas dire que manger du singe, c'est pas bien. Moi, je peux te donner un argument rationnel. Avec les analyses de l'ADN, on a scientifiquement que le singe a des similitudes au niveau de son ADN avec l'homme. Donc, moralement, en se basant là-dedans, quelqu'un peut se dire « Ah, donc je vais manger une personne qui se ressemble à moi ». Mais on peut aller très loin. On peut donc dire qu'avec cette base-là, on peut interdire beaucoup de choses. On peut interdire des aliments par la raison qui dit que oui, ces aliments-là ont un ADN qui est semblable à l'homme. Tu vois ce que je veux dire? On peut aller très loin avec ces raisonnements. Je peux même aller très loin. Tu vois, t'as pas entendu ce que j'ai dit. Je peux te donner un autre exemple. Non, t'as pas entendu ce que j'ai dit. On peut même manger de l'être humain. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle il y a eu un accident en Chili et tout. Il y a des gens qui ont mangé, malgré, je dirais, leur dogme et tout, leur religion, ils ont ils ont survécu parce qu'ils ont mangé leurs amis parfois, d'ailleurs, parfois. La science ne l'interdit pas. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Tu dis exactement le contraire de ce que je viens de dire. Je dis que tu es un peu contradictoire. Ma morale à moi m'interdit de manger un être humain, par exemple. Mais c'est pas la science qui me l'interdit. Je pourrais le faire et peut-être que je me porterais bien à en manger de l'être humain. Mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je comprends, mais des fois tu te contredis. La science ne dicte jamais la morale. On base notre morale. La morale, on peut la construire à partir. La morale, on peut la construire à partir des connaissances scientifiques, parce qu'on sait que c'est mal. C'est quoi la morale? C'est distinguer ce qui est bien pour une société, pour un individu, ou pour une société, ou pour un groupe d'individus, de bien et de mal. C'est-à-dire, si on arrive à démontrer de manière scientifique que ça fait mal à un individu ou un groupe de personnes, une société, alors tu parles de l'euthanasie. Est-ce que l'euthanasie, c'est bien pour la société? Tu vois, il faut une démonstration scientifique pour savoir à l'échelle d'une société, est-ce que c'est bien ou pas bien. Si à la fin, la science et les scientifiques et les sociologues disent que c'est pas bien, on pourrait en tirer une conclusion pour dire, on pourrait l'interdire, par exemple. Laisse-moi finir. Donc, à un moment donné, c'est des connaissances, c'est brut.
Il n'y a pas de morale Non, dans une connaissance. Point. tu dis qu'on utilise la science pour faire la morale. En même temps, tu Il dis dit non, pas ça, tu on ne sait pas comprends avec rien la en science qu'on fait, fait la morale. Je Marifa. comprends Non, pas, mais moi. il C'est se pas contredit possible. lui-même. Vous m'avez Faut être compris ou pas sur le cohérent. panel Oui, parce c'est que clair, mais Ouais, lui, il c'est veut pas clair, bah ouais, entendre. parce que j'ai l'impression de mal m'exprimer, On mais... tourne en t'inquiète boucle pas, là c'est avec lui. lui. Lui aussi, il Moi, me je peux demande te s'il donne démontrer cette impression. scientifiquement que tu es la moitié de la population, l'exterminer, c'est bien parce que j'ai des bases scientifiques économiques. Et d'ailleurs, c'est la théorie de Klaus Schwab. Klaus Schwab, toutes ces personnes-là qui sont pour le mondialisme, ils sont pour ça. Ils disent qu'il faut réduire l'humanité à 500 milliards d'habitants. Mais ça ne veut leur pas dire dire quoi? on va Tu vas les leur dire, ah, tuer. c'est mal. Quand on Non, dit ils il ont faut leur raison réduire le scientifique. nombre Ils disent d'humains que si sur on fait... Terre, ça ne veut pas dire qu'on va les Laissez-moi tranquille. exécuter. Laissez-moi discuter. Ça veut dire qu'il faut faire normalement. des plans pour Ces gens-là, décourager la ils ont natalité, leur c'est tout. morale qui sont construits avec l'aspect de la raison économique. Donc, c'est scientifique. Oui, Est-ce que Oui, tu oui, mais vas leur tu mais dire... fais ça du ne veut pas mal. dire qu'on Mais tu va fais du... Mais zigouiller les enfin, gens. quand Ça tu veut tues dire les on va gens, tu fais essayer du de mal aux réduire la gens. population mondiale Voilà, différemment. quand tu tues les gens, tu fais du mal aux gens. Quand tu empêches les gens d'avoir des C'est pas enfants, parce que... possible. Laisse-moi finir. Quand tu empêches les gens d'avoir des enfants, par exemple, les gens ils veulent réduire, bah, tu fais du mal aux gens, parce que des gens veulent avoir des enfants. Ils Donc veulent on ne peut pas avoir le bonheur. obliger les C'est-à-dire que tu gens, leur on ne va prives, pas les tu leur forcer, on va prives d'un décourager droit, la tu leur natalité. Ça prives s'appelle d'un droit, tu leur... décourager la natalité. Voilà, donc tu leur prives. Décourager. Ouais, tu leur prives d'un droit. Quand tu dis, ouais, il faut réduire la population, mais tu tues des populations tout entières. Donc tu fais du mal à l'humanité. Donc ma morale à moi me l'interdit, par exemple. Donc à un moment Oui, ta donné, morale à toi, mais pas la science. Non, mais oui, Pas la d'accord, mais leur science, hein. morale. Parce que la Ce que je science veux te dire par prouve le là, contraire. c'est le but. La C'est le science te but. prouve le Non, mais contraire. Marifa, c'est le but, c'est de savoir ce qui est bien ou pas bien. Encore une fois, la morale, ça permet de dire ce qui est bien, ce qui va bien pour un individu, pour un groupe de personnes ou pour une société. Si je te dis, moi, pour une société, tuer les gens, c'est pas bien. Pour un individu, parce que pour les gens concernés, ça leur fait, bah, il faut les tuer, donc ça, forcément, ça leur fait du mal. Ou pour un groupe d'individus, bah, par exemple, de faire un génocide, il y a un groupe d'individus, on l'aime pas, les handicapés, par exemple. On va les tuer parce qu'ils n'apportent rien et tout. Rationnellement parlant, c'est bien parce que ça fait tourner l'économie. Mais le problème, c'est que ma morale l'interdit. C'est ma morale c'est moi qui fais le jugement en disant, bah, c'est pas bien parce que ça fait du mal à la société. Parce que la morale, ça interdit ce qui est bien, ce qui est mal. J'utilise la rationalité pour aller dans le sens du progrès, pas dans le sens inverse. J'arrive pas à comprendre. Le progrès, c'est quoi? Dis-moi ce que c'est la définition du progrès, par exemple, en société, à tous les niveaux. Dis-moi la définition du progrès. Parce que c'est ça, je pense que t'as un problème de définition par rapport à ce terme-là qui est le progrès. Le progrès, c'est quoi? C'est de savoir, avec les connaissances scientifiques et rationnelles, de faire avancer l'être humain vers le meilleur. En utilisant le progrès, c'est-à-dire ce qui est bien. On peut utiliser une bombe atomique pour tuer la planète. On va pas changer de sujet là, parce que vous avez monopolisé le truc et nous on suit pas là-dedans. Vous n'avez pas changé de sujet. En fait, ça sert à rien parce que vous partez sur le truc de sert la à rien. morale. Et la raison, et là, ça sert à rien de discuter de la morale, de ma morale, de la morale islamique. Nous, on est des humanistes. Toi, t'es pas un humaniste, c'est pas grave. Parce que l'humanisme change avec le temps et vous l'avez dit de votre propre bouche. Donc moi, je ne peux pas avoir de la considération envers une personne qui n'a même pas de la considération envers sa propre morale. Parce qu'en 2100, par exemple, en 2100, les gens vont avoir une morale contradictoire avec la vôtre. Donc ils vont vous dire, ah, les gens de 2024, ils étaient des sauvages, des barbares. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Et pourtant, eux, ils vont dire, ah oui, parce que la science a avancé. Ils vont dire ça et on va dire, c'est vrai, ils avaient raison. Je suis sûre qu'on va être jugé. Moi, je n'ai pas de la considération pour vous. Donc, vous n'avez pourquoi alors vous critiquez? Vous nous critiquez à nous les religions, mais pas que l'islam, mais tous les religions. On n'a pas critiqué les religieux, frérot. Non, pas là. Je dis religion. Je dis religion, les idées. Donc, vous n'avez pas d'argument. Parce que vous, votre propre morale, vous allez la contredire dans quelques années. Je suis plutôt curieux. Il n'y a pas de mal. Moi, je l'observe. Il n'y a pas de mal à évoluer avec les connaissances. Il n'y a aucun mal. Et c'est ce que dit Edouard Bernet. J'évolue, je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. J'évolue en fonction des connaissances. Je suis sûre qu'on va être... Attends. Je suis sûre qu'on va être durement jugé par rapport à notre traitement vers les animaux. J'en suis certaine que dans quelques centaines d'années, on va être vus comme des monstres par rapport à ce qu'on fait subir aux animaux. Et ce sera normal. Parce que... Voilà. Et ça me dérange pas. En fait, ce que tu comprends pas, Marifa, c'est que moi... et Nadia et Entropie et je sais pas, j'ai pas envie de parler au nom de tout le monde, on n'a pas de mal à évoluer, ce n'est pas un problème pour nous. On considère que évoluer avec les nouvelles connaissances qu'on n'avait pas avant, c'est quelque chose de positif. Exactement. Tout à fait d'accord, c'est exactement ma façon de penser.
Donc, vous tombez dans la parole du célèbre Édouard Bernet, grand propagandiste qui a étudié la psychologie, qui dit que la masse, c'est une population qui est facile à manipuler car leur morale change avec le temps. Il l'a démontré avec la propagande du cigarette aux États-Unis. Tout ça. Est-ce que tu peux me démontrer que ta morale Je n'ai pas de la considération avec des gens Utilise- qui peuvent être manipulés facilement. Je peux dire quelque chose? Est-ce que tu Vous peux êtes me manipulable, je suis démontrer? désolé. Édouard Bernet l'a prouvé. C'est un génie, c'est un pur génie. Et pourtant, c'est un couffard. C'est un pur génie. Il a Il n'y a compris. pas de problème. Il a utilisé la manipulation, la science que vous défendez, pour faire semer de la cigarette aux Américains et au monde entier. Je peux Personne ne parler? peut le prouver. Personne ne peut parler? me dire le contraire. Bon, je ferme mon micro et quand tu finis de parler, tu... Sinon, Quand tu as terminé, Marifa? Terminé parce que, voilà, il faut qu'on me Tu as terminé, contredisez-moi si oui j'ai ou non? tort. Je parle oui ou non? C'est pas Je peux possible. parler? Je parle oui ou non? Merci. Alors, j'aimerais que tu nous démontres, ok? Démontre-nous, même avec de la métaphysique ou de la philosophie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas empirique. Démontre-nous que ta morale à toi qui ne bouge pas, qui est figée dans le temps, est supérieure à notre morale qui évolue selon les connaissances qu'on peut acquérir. Ma morale sera toujours supérieure aux autres, c'est ma conception islamique, car ça vient, on a les preuves, les signes prodigieux qui montrent que ce message vient vraiment du Créateur, donc il connaît tout, Ça, je réfute, normalement. c'est C'est ton ma cas. Non, conception. je réfute. Tu n'as rien prouvé. Maintenant, si vous voulez réfuter, il faut discussion réfuter les stérile, signes. là. On est en train de Si vous tourner voulez en boucle, réfuter, si vous voulez réfuter, réfutez-moi les signes, parce que c'est de là que je Tu postule. me Je parles, dis tu que me dis si, le prophète si était les signes sont analphabète. vrais, Qu'est-ce que j'en sais moi si c'est vrai qu'il était analphabète ou même que si c'est lui qui a écrit le Coran ou même si c'est lui qui a Iqra un Même jour. s'il a existé du tout. Même qu'il a, les même s'il signes, a existé moi ou je s'ils dis ont les été signes. Si vous plusieurs. arrivez à réfuter les signes, c'est un challenge que je vous mets Tu là. m'as parlé, Si tu vous m'as arrivez je par A réfute, y a plus pas de B problème. à D'accord, dire que prouve-moi. les signes prodigieux, Ok. ça n'a pas Il n'y existé a ou pas c'est de faux, souci, il n'y a pas de souci, vous Marifa. avez Tu as détruit la charge l'islam. de la preuve. Attends, tu as la charge de la preuve. C'est pas moi qui l'ai ici. C'est toi qui as la charge de la preuve. Et j'ai remarqué que tu étais quelqu'un qui connaissait ces concepts-là, philosophiques. Donc, normalement, tu as compris ce que je veux dire. Tu as la charge de la preuve. C'est à toi de me prouver que Mohamed était illettré, par exemple, parce que tu l'as cité comme un... C'est à toi aussi de me dire le contraire. Moi, j'ai les preuves, je suis Alors, on ne convaincu. démontre... Tu Alors, vois, attends. Moi, je te dis... je suis Attends. convaincu, il y a les preuves Non, historiques, je tu vais vois. t'expliquer pourquoi non. Parce qu'il n'y a pas de preuve historique sur ça. Il n'y a aucune preuve historique que Mohamed était illettré. Ok. Donc, moi, attends. Ok. Attends. Donc, S'il moi, a si je te existé. dis- Moi, si je te dis, il y a un dragon rose, celle-là, je la vole à Jack. Il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit sur une planète. Moi, je sais qu'il est là-bas. Est-ce que c'est à moi de te prouver qu'il est là-bas ou c'est à toi de me prouver qu'il n'existe pas? C'est à moi de te prouver qu'il existe, on est d'accord? Donc, c'est à toi de me prouver. Tu sais quoi, je te défie. Voilà, je te défie de me trouver une phrase dans le Coran, une seule, qui n'aurait pas pu être écrite par un homme du 7e siècle. Je dis pas le contraire. Je parle ici des signes prodigieux. Je dis pas ça, Il n'y a moi. que toi qui les vois, ces signes-là. C'est ce que dit le Coran. Il a dit que D'accord. ce message ok. est vérité parce qu'on a montré les signes. Tu Et moi, réponds j'ai eu pas- les signes. Je les ai Tu vus, les réponds signes. tu réponds pas à la question. Ah, t'as dit, c'est toi qui as la charge de la preuve et tu fais une affirmation extraordinaire. Pour une affirmation extraordinaire, il faut qu'une preuve extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut pas juste, tu me dis, oui, c'est marqué dans un livre et tu nous sors de l'argument circulaire. Moi, Donc, je donne-nous crois une à Harry preuve Potter. de Le problème, c'est voilà, que- donc, le problème, à un c'est moment que si donné, je vais- quand tu fais une affirmation extraordinaire sur laquelle tu bases ta foi, c'est incroyable, parce que tu bases tout Moi, sur je ta foi. pense Tout à l'heure, que tu nous parles Poudlard, pour, tu tords même la rationalité et la méthodologie scientifique et je parle même pas d'épistémologie et j'en passe et voilà. Et puis tout à l'heure, oui, les signes, je sais pas de quoi tu parles, donc donne-nous un signe extraordinaire et donne-nous la preuve extraordinaire qu'il y a. voilà. Moi, Et je moi, je veux crois juste que te dire, Poudlard, voilà. tu sais Donc- pourquoi je crois, Anthropie, tu sais pourquoi je crois que Poudlard, ça existe? Parce que Harry Potter, il fait des choses Oui. incroyables. Et je pense Exactement. que ça existe et j'y crois, c'est ma religion. Mais moi, j'ai C'est cru moi longtemps qui à crois. Superman. Moi, j'ai cru Athéna- longtemps à Superman. Athéna Je et pensais Anthropie. que Que ça, c'est de la malhonnêteté, Non, Athéna. non, C'est pas de Moi, la je pensais que- malhonnêteté, mais là, Et- on peut très Et je simplement voulais juste juste vous dire que rebondir par rapport au tabac ou je ne sais il est quoi. fou, lui, il peut parler tout Non, le non, temps, mais vous attendez. La science, elle est cumulative.
C'est-à-dire elle est collective et en plus elle est correctrice, c'est-à-dire qu'on peut la corriger au fur et à mesure du temps. Évidemment que l'être humain, gérer la connaissance, elle est humble. L'être humain a une connaissance humble. Il dit pas qu'il a dit la vérité. Même les théories les plus solides, on dit pas qu'elles sont vérité absolue. On dit que la Terre est ronde, c'est pas une vérité absolue. On sait qu'il y a beaucoup de raisons de savoir qu'elle est ronde, parce qu'on a énormément de preuves. La théorie de l'évolution, c'est pareil, il y a des milliards de preuves. On dit pas c'est une vérité absolue. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que justement, la connaissance humaine, faite par une collectif de scientifiques, ce qu'on appelle le consensus, elle est humble. On déclare pas, on connaît la vérité. Nous, on ne dit pas ça. C'est pour ça qu'on dit, on évolue dans le temps, parce que demain, on aura de nouvelles connaissances, qui vont affiner, préciser les connaissances qu'on a aujourd'hui, voire même les déconstruire. Einstein a déconstruit Newton sur la théorie de la gravité. Quand bien même, Newton, ça marchait très bien. Aujourd'hui, on utilise tout le temps les équations Newton pour construire des maisons et tout. Ça marche très, très, très bien. À grande échelle, ça marchait plus. Parce qu'on a eu des grands télescopes, on a fait de l'observation, je dirais, des astres beaucoup plus précis. On s'est aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau de ce qu'on appelle des trajectoires orbitales et tout, de Mercure et tout ça. Enfin, etc. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème. Un petit problème, on l'a corrigé parce qu'Einstein est venu avec une nouvelle théorie. Peut-être que la théorie d'Einstein va être remplacée par une autre. Quand bien même elle sera remplacée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus vrai. Donc, c'est humble. Ne dis pas, vous. Non, nous, on est, j'irai dans une posture où on évolue. Qu'est-ce qu'on peut être mieux qu'une personne qui dit, moi, j'évolue? Et toi, tu es là avec une vérité absolue, en me disant n'importe quoi sur l'histoire du tabac. Le tabac, la connaissance scientifique, elle était établie. On savait que c'était dangereux. C'est pas parce que des propagandistes ont fait de la propagande à base de publicité, ils ont acheté des médecins avec des millions et des millions de dollars pour faire de la propagande dans le cinéma et tout, pour faire fumer les gens. Mais la science était là. Les scientifiques disaient que c'était dangereux. Des gens, à l'époque, on le savait. Donc la connaissance humaine sur le tabac, elle était établie à l'époque de cette propagande. Donc il faut encore une fois arrêter de raconter n'importe quoi. Tu fais un sacré amalgame, tu mélanges tout, je dirais, la propagande, je dirais, le marketing, la propagande, le marketing, les lobbies industriels, tu peux y avoir, et la connaissance. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est bon. Entropie, merci pour ça. J'ai dit qu'on peut Marifa, manipuler les gens. Tu C'est attends. tout ce que j'ai dit. Stop, arrête de couper la parole à tout le monde, c'est insupportable. Entropie, merci beaucoup pour ta démonstration. Moi, je la valide et je la trouve excellente. Son mari, s'il vous plaît, laissez-lui la parole. Il essaye de parler depuis tout à l'heure. Vous êtes que tous les deux à parler. Non, ce que je voulais dire, mais c'est tout bête. Mais tu vois, quand tu dis, par exemple, tu fais, entre guillemets, j'ai compris que c'était pour vulgariser vite fait, mais moi, je suis Harry Potter et il y a une différence entre le nombre de gens qui vont suivre Harry Potter et le nombre de gens qui suivent Moïse, Jésus, Mohammed, tu vois, paix et bénédiction sur eux, c'est pas la même chose. Harry Potter, c'est basé sur, même si il y a des gens qui vont croire à la magie, ok, mais c'est basé sur quoi? On parle quand même que s'il y a tous ces gens qui ont suivi à l'époque, parce qu'il y avait une partie des gens qui disaient que c'était des fous. Ils ont demandé à voir des choses pour dire, voilà, nous, on va te suivre. C'est Oui. exactement comme ça que se propagent les sectes. Si J.K. Rowling avait envie de créer une secte et faire croire que Harry Potter, c'était vrai, et Ouais. qu'elle était un bon gourou, il y a des gens qui l'auraient suivi, tu vois. Combien ont essayé? Combien on voit, et surtout en Amérique. En Amérique, c'est très mais répandu. Non, attends, s'il te plaît. En Amérique, c'est très répandu, et tu le sais, hein, Athéna, tu le sais très bien. Combien de gens sont en prison aujourd'hui, surtout en Amérique, comme je le disais, peut-être dans d'autres pays, ça, j'ai pas vu, mais j'ai vu plein de reportages. Des gens en Amérique qui ont fait des sectes, et il y a plein de gens qui ont suivi, mais jamais au même niveau que les gens ont suivi les prophètes avec le message de Dieu. Ces Parce qu'on gens-là, n'est quand pas on au leur a dit, 14e siècle, c'est Non, tout. mais ces gens-là, c'est oui, mais bien. aujourd'hui, on est en 2024, il y a encore des Non, gens mais qui suivent. tu Oui, fais un problème. la preuve, Non, on peut suivre des faux. en fait, Mais Nadia, pourquoi il fait faux? juste relever un soufisme qu'il vient de faire, ce qu'il appelle le biais du survivant. C'est un soufisme. C'est-à-dire qu'il prend les conséquences d'une religion qui a réussi, d'une secte qui a réussi, et dit que tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas une multitude, voire des milliers de tentatives de prophètes et de J'ai pas messagers dit à que l'époque. personne n'a Ce qui est essayé. vrai, hein, historiquement, c'est vrai. Ça, on peut le prouver historiquement qu'il y avait énormément de prophètes, de gens qui ont essayé de créer. Ça, parce qu'il y en a une qui a réussi. Entropie, qui j'ai s'appelle jamais l'islam, dit que qui ça fait n'existait pas du avant fait et que qu'elle a personne réussi, ne l'a fait. C'est pas ça que j'ai fait du tout. c'est la preuve que Au contraire, à c'est la l'époque, la preuve qu'elle est révélation du vraie. prophète Non, Mohammed, elle a bénédiction juste, sur lui, elle a il y a des juste gens qui venaient réussi. pour idolâtrer Elle a l'espace. juste réussi parce Il y a que plein de gens qui ont essayé avant ça. non, J'ai mais jamais dit laisse-moi que personne finir. n'a essayé. Elle a juste parce qu'elle a eu déjà beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il y a eu non, des mais attends, circonstances Mohamed, comme il est trop la fort. chute. Comme la chute, Mohamed, par il est exemple, de trop fort. l'Empire, par exemple, il y a par exemple, juste prendre quelques corrélations dans le temps, la chute
de l'Empire Vous byzantin, accordez vraiment beaucoup de temps etc. à C'est pour ça que ça s'est propagé, etc., etc. Donc à un moment donné, tu fais une logique. Ton truc, il a l'air cohérent, mais il y a une erreur logique dans ton Non, tu raisonnement. dis des choses que j'ai pas dites, c'est tout. J'ai jamais C'est dit ce ça. qu'appelle le Là, biais du tantôt, on a survivant. dit, 9 ans et 13 ans, tu nous as parlé de débauche de mineurs. Il y a personne qui est majeur. Maintenant, tu me dis que j'ai dit que personne n'a essayé avant. C'est pas vrai. Comme je te le dis, à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quand il a eu la révélation, les gens venaient faire un pèlerinage pour idolâtrer des statues. Bien sûr que plein de gens ont essayé avant ça. Je dis pas le contraire, mais ils n'ont pas réussi. C'est ce que je te dis. J'ai pas dit que personne l'a fait D'accord. avant. Je dis justement Mais que plein de est-ce gens ont que... essayé. non, Laisse-moi terminer. juste Laisse-moi terminer. Non, juste Laisse-moi rajouter un autre truc. terminer. La religion, Mais elle est laisse-moi basée sur l'appel. terminer. Attends, Pourquoi vous laissez les gens manquer de respect comme ça? Je vais juste Je parle finir, pas beaucoup Athéna, quand s'il je te veux parler, plaît. vous le C'est laissez. important. Son mari. Il y a personne qui va lui en couper fait, son micro. il y Je a un veux juste dire un sophisme. truc. Attends, je veux te finir. Mais tu finis quoi? Je parle. Moi, j'ai pas fini pour que toi tu Laisse-moi finisses. finir. Il y a rien de logique dans La ce que tu dis. religion, elle est basée. Moi, La laisse-moi finir, religion. après toi tu vas Laisse-moi finir. finir. Je vais Ça juste sert à donner rien parce que je t'écoute pas. Moi, laisse-moi finir, après tu vas finir. Vas-y, finis, après je reprends. Donc, Vas-y, je c'est répète, très important. moi, jamais, j'ai dit personne n'a essayé avant. Au contraire, je dis que des gens ont essayé encore après. Et oui, des gens ont essayé avant, si tu veux que je le précise, mais personne n'a suivi au niveau, il y a le nombre en masse, hein, je parle d'êtres humains, le nombre de personnes qui ont suivi Moïse, qui ont suivi Abraham, qui ont suivi David, qui ont suivi Salomon, tous ces gens qui ont écouté leur message, qui ont suivi tous ces gens-là, il y a énormément de plus de gens qui suivent ce seul et unique message plutôt que de suivre d'autres sectes sur des statuts, etc. Il y a moins de gens. Donc comment est-ce que tu expliques que ce même message soit à chaque fois transmis et que les gens le suivent en masse et que les autres petites masses à côté soient à chaque fois démenties, à chaque fois ça se casse, ça se brise. Et quand nous, on va dire, on a eu des révélations à travers tel prophète, à travers peut-être Jésus, paix et bénédiction sur lui, qui aura marché sur l'eau, qui aura rendu la vue à un aveugle, qui aura soigné un lépreux, Moïse, qui aura pu par la bénédiction de Dieu, faire écarter la mer, le prophète Mohammed aussi, tu vois, et l'histoire du veau d'or, tout ça. Il y a plein d'histoires où nous, on dit, voilà, ces signes-là, ils ont existé, il y a eu des miracles. Ces miracles, ils ont existé. Nous, on y croit dur comme fer, toi pas. Ça, je le respecte. Mais ces gens-là, ils continuent à croire dur comme fer et ils ont continué à croire aux messages qui ont suivi. Les autres petites sectes à côté, je les appelle petites sectes parce que il n'y a pas autant de gens qui les ont suivis et ces trucs-là se cassent au bout d'un moment. Dans le temps, ils ne perdurent pas. Ils ne restent pas dans le temps. Tandis que le reste, oui, ça reste. On est encore là en 2024. Depuis Adam, le premier homme, ce que je crois et toi peut-être pas, mais Adam, le premier homme, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui croient en Dieu l'unique. J'ai compris. Il y a un problème. Si tu me veux bien me laisser. Je vais répondre par rapport à ça parce qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'ignorance. Et le premier argument pour la religion puisse prendre, c'est ce qu'elle appelle à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'explication du monde qui est faite. Il suffit juste qu'on y adhère et on en fait une vérité. C'est ce que font les prophètes. Ils t'expliquent le monde tel qu'ils l'imaginent dans leur tête ou tel qu'ils l'ont peut-être rêvé ou je ne sais quoi. Donc, ils donnent des réponses à des phénomènes, je dirais, météorologiques, à des phénomènes, etc., l'avenir, le passé, l'histoire et tout. On peut tout mettre dans la l'ignorance, parce que les gens ignoraient beaucoup. Oui, mais donc c'est pour ça, attends, laisse-moi finir, c'est pour ça que les religions faisaient légion, les religions, les croix faisaient légion, il y avait des politistes, il y avait tout. C'est-à-dire qu'on faisait appel à l'ignorance parce que l'être humain ignore. Au fur et à mesure que l'humanité avance, il y a beaucoup moins d'ignorance. Donc, forcément, cette table se diminue. Aujourd'hui, tu peux pas dire à quelqu'un, la foudre, c'est Zeus. Ou la foudre, c'est Dieu. Il y a des gens, bah non, on sait comment, c'est une différence de potentiel d'électricité, parce qu'il y a une charge, tout. Enfin, bref, je vais pas dire comment ça fonctionne scientifiquement. On le sait scientifiquement. On le comprend. Donc, on peut plus faire appel à l'ignorance. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, donc, à un moment donné, le champ s'est réduit de cette ignorance. Et même pourquoi aujourd'hui, il y a l'âme, l'être nécessaire, tout ça. On n'a pas des réponses, donc la religion apporte des réponses, mais le champ s'est tellement réduit qu'il n'y a pas cette prolifération de religion qu'il y a pu avoir à l'époque. Et c'est pas parce que cette religion encore qui s'appelle ça elle a réussi, c'est parce qu'elle s'est propagée dans un contexte historique qui fait qu'elle a pu se propager. Et c'est cela qu'elle a conquis, pour dire coloniser énormément de territoires, que l'héritage est resté. C'est parce que quand tu colonises et que tu convertis en force des millions à l'époque, sur un territoire très grand, leurs enfants héritent de ça. C'est comme ça, et ce qu'on appelle l'endoctrinement. Tu hérites de la religion de tes parents, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la démographie fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'êtres humains qui se disent musulmans.
C'est la démographie, c'est pas un problème de conversion, c'est pas un problème des gens qui naissent en disant, bah, j'ai pas de religion, je vais découvrir, je vais faire une exploration de mes croyances personnelles et je vais découvrir l'islam. Non, ils l'ont déjà à la naissance. Donc, à un moment donné, Et tu les vois, gens qui se convertissent, qui sont dans des familles catholiques parfois, qui se convertissent à l'islam. oui, je dis, non, C'est très 99,9%, peu, oui, une minorité. 99% des musulmans sont musulmans parce que leurs parents sont musulmans. Et ils Tout le restent. simplement. En Mais tout la cas, conversion, là, je laisse Athéna, Anthony, excuse-moi, Athéna. attends, attends, s'il te plaît, non. Écoute, c'est très pertinent ce que tu dis, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas monopoliser la parole aussi longtemps. Faut que ça tourne aussi un petit peu. On peut rien dire. Digital Islam, il en a même pas encore placé une. Faut que ça tourne. Moi, je rejoins Entropie par rapport à ce qu'il dit son mari, et Zioclo aussi, il dit dans les commentaires qu'on a la Scientologie, par exemple, qui est assez récente. C'était un film de science-fiction, et aujourd'hui, elle a des millions d'adeptes. Pareil pour Raël, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il dit Entropie, c'est très très important, parce que les gens avaient besoin d'une explication, des explications pour beaucoup de choses. Et les gens étaient croyants avant, ils croyaient en plusieurs dieux. La croyance, c'était quelque chose de normal chez l'être humain et d'inné de vouloir comprendre, parce que c'est inné chez nous de se poser des questions existentielles. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de croyants parce qu'on a déjà pas mal de réponses qu'on n'avait pas du tout à l'époque. La foudre, c'est un très bon exemple. On sait d'où ça vient maintenant. Donc, on a moins de questions existentielles, mais ça existe toujours. Et l'être humain, en général, a besoin de spiritualité. Après, l'islam est très particulier parce que c'est une religion conquérante aussi, qui a conquéri beaucoup de territoires, qui s'est propagé. Franchement, ça a été un outil politique extrêmement puissant. La manière avec laquelle il s'est propagé, le contexte historique, fait qu'il est extrêmement successful. Ça a extrêmement bien réussi, on va dire. Mais j'ai un problème avec cette. Mais c'est pas une preuve, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas une preuve. Le fait qu'il ait bien réussi et qu'il ait prospéré ne le rend pas véridique. Mais j'ai un problème avec ce qui est dit là, d'accord, tout en respectant votre avis, c'est que pour les explications sur le passé, qu'il y ait eu un homme qui soit né, qui soit plus intelligent que les autres, qui était plus visionnaire que les autres, ok. Mais qu'en est-il de ce qui a été dit sur l'avenir? Qu'on parle de Moïse, de Jésus, d'Abraham, qui s'est dit voilà, il va se passer ça ou je vais faire ça. Moïse, quand il est venu, c'est pas il a marché. Je donne un exemple tout bête, d'accord, et que vous allez sûrement démentir, mais tu comprends avec ma croyance ce que je vais dire. Moïse, il est venu, il s'est retrouvé face à la mer. Il leur a pas dit la mer s'est ouverte, puis ah regardez, j'ai réussi à ouvrir la mer. Non, il a dit regardez, la mer, elle va s'ouvrir pour nous. Et c'est passé par après. C'est pas il a donné une explication. Oui, voilà, parce que un jour c'est arrivé. Non, c'est arrivé. C'est des gens qui ont dit voilà, ça va se passer et ça s'est passé. Et parfois sur des centaines d'années. Hein. Oui, Abraham. c'est comme la mythologie. C'est tu vas pas lire, par exemple, prouvé, le c'est Savon. des histoires, c'est de la Moi, c'est un mythe, littérature. ça. Moïse, Ça, c'est un c'est mythe, ça. Il y a des scientifiques. Moi, C'est un j'ai mythe, vu un son mari. reportage Tu sur parles un avec ta scientifique qui croyance, a tu dit. parles pas avec Alors, le... son mari, moi, j'ai bien étudié la question sur Moïse. En fait, c'est un institut chrétien. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de consensus et les archéologues ont beaucoup critiqué. Sur le sel qu'ils ont retrouvé sur la dépouille de. Comment il s'appelle encore? Non, Sur non, la- je t'invite à regarder, à vérifier la véracité et la pertinence de ces Ouais. recherches. Je te promets qu'il n'y a aucune pertinence Mais sur ça. parce qu'il y a des choses qui sont divines aussi. En fait, il y a des trucs. C'est ça. Et ça, c'est la seule chose qui fait qu'un croyant et un non-croyant, c'est ce qui bloque dans la discussion parce que il y a des choses il y a des divinités, il y a des choses qui sont divines que nous, on va dire, on y croit parce qu'on croit en Dieu l'unique. Pour nous, voilà, nous, le Coran, il dit pas Dieu, il jette des petites étincelles, ça fait de l'orage. Non, nous, on sait que Dieu, il a créé les choses pour qu'elles se fassent comme la pluie qui tombe et l'herbe qui pousse après. On n'a pas dit que c'est Dieu qui vient, qui met des petites graines et qui fait pousser la terre. Non, Dieu, il a créé les choses, il a créé un système qui se met. On sait que c'est pas Dieu qui jette le tonnerre. Nous, il y a un système qui peut prouver, qui peut dire que voilà comment se fait l'orage, certes, mais pour nous, c'est par la création de Dieu. Et c'est ça qui va bloquer, qui va faire que moi, je vais dire A, vous allez dire B, et ça sera éternellement comme ça. Moi, pour moi, il y a des choses qui sont divines et où je vais dire, pour vous, oui, il n'y a aucune véracité, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Pour moi, il y aura des véracités. Et pour moi, même si la véracité n'existe pas sur certaines histoires, je vais vous dire, mais c'est divin, c'est possible. Ça existe. Son mari, tu sais que dans le Coran, il y a une tentative d'explication du monde qui est faite par Dieu ou pas? Une tentative concrète et d'explication du monde. matérielle, qu'on dit qu'il a séparé le ciel et tout, qu'il est tenu par des piliers et tout, etc., etc. Donc c'est une explication, c'est une cosmogonie qui est écrite dans le Coran. Donc Dieu dit comment c'est les choses. Donc il y a une explication, j'irai matérielle pour essayer de prouver aux êtres humains que lui, il a tout. Mais il dit pas comment, par exemple, le ciel tient, par exemple. Il dit que par sa magie, la puissance divine, il tient tout seul. Et ça, nous, on y croit. Donc à un moment donné, je te pose une question. Le ciel bleu qu'on voit au-dessus, qui n'est pas un dôme, je pense que tu fais pas partie des gens qui pensent que la Terre est plate. Enfin, est-ce que je me trompe ou pas?
Pour moi, je pense que la Terre, elle est de forme géosphérique. Je pense que ça s'appelle, si je me trompe pas. Et je te dis la vérité, c'est des débats dans lesquels je rentre pas. Il y a des platistes, des gens qui sont pas très ronds. Je me pose jamais cette question. Mais tu vois, tu devrais te poser la question. Oui, Non, ça ça pose pas la m'intéresse. question parce que ça se contredit avec sa C'est-à-dire, religion. Écoute, tu sais pourquoi, si tu me laisses juste te dire quelque chose. tu devrais poser tes questions Non. parce qu'on sait exactement pourquoi, on sait les raisons pour lesquelles on sait que la Terre est ronde. Ok. On sait pourquoi le Soleil est au centre de notre système solaire, c'est pour ça qu'on l'appelle le système solaire, et que la Terre tourne autour du Soleil. On le sait, on a des bonnes raisons de le savoir, on a des raisons, je dirais, scientifiques. Tu devrais savoir quelque chose, s'il te ce genre plaît. de choses. Tu vas gagner du temps, je te promets. Tu vas Donc gagner tu du temps me et de la dis, salive. je ne sais pas tout parce qu'il y a un débat théologique, si je comprends bien. Non. Il y a un débat théologique entre ceux qui disent que la religion dit qu'elle est plate et d'autres qui disent qu'elle est ronde. Donc, tu es le cul entre deux chaises et tu peux pas te déterminer en ayant suffisamment de confiance dans tes connaissances. Parce Dire que que la Terre est ronde. Je le sais parce que je l'ai appris à l'école. Mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est pas mon débat. Non, mais quand bien Mais je peux te même... dire quelque chose ou pas, s'il te plaît? Parce que tu parles beaucoup, mais j'aimerais Non, mais dire j'ai un pas truc. parlé, je viens de prendre la parole. Oh non, ouais, mais tu dis beaucoup de mots à la seconde. Écoute, tu es plus fort qu'Eminem. Je veux juste te dire un truc. Tu vas économiser de la salive et tu vas économiser du temps avec moi, en tout cas. Moi, je vais te dire un truc. En tant que musulman, hein, d'accord? En tant que musulman, je vais t'expliquer, moi, mon but dans la vie. Tu vois, savoir si la terre, elle est plate ou ronde, savoir si telle histoire. Moi, je vais te dire la vérité. T'as vu, moi, j'ai pas obligation d'apprendre le Coran par cœur. J'ai pas obligation de moi. Ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est d'apprendre ma religion à un stade assez haut que pour pouvoir ensuite transmettre à mes enfants, à ma famille, etc. Que voilà la croyance que j'ai, voilà ce que je crois, pour telle et telle raison, voilà moi comment je vois ma vie, je veux connaître ma religion assez bien et le comportement du prophète assez bien que pour savoir que voilà, je dois faire le bien autour de moi, je dois être correct avec mes voisins, je dois ci, je dois ça, etc., etc. Tout le reste après, moi, ma réponse, et c'est ce que je dis depuis là tantôt avant que tu montes dans le live, on s'en fout. Et alors, tu vois, moi, c'est comme, on retourne pas sur ce débat parce que pour ça a duré beaucoup trop longtemps, sur le fait de la fille de 9 ans, sur le fait de téter le sein de l'autre, sur le fait de... Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce n'est ni d'application maintenant, ça ne changera rien dans notre vie, dans notre avenir. Aujourd'hui, à l'heure C'est actuelle, d'application, son mari. Ne C'est dit pas ce n'est pas d'application. aujourd'hui, d'application. à l'heure j'allais actuelle, attendez, on vit tous en Europe ici, je pense. Non, Et, non, je il suis y a désolée, que l'Europe c'est qui t'intéresse. c'est pas Non, avec l'Europe qui t'intéresse. attends, Ton mari, attends, non. laissez-moi terminer. Oh, je peux pas parler. Non, Allez-y, là, je parlez, suis pas pas de problème. d'accord. Je descends et je peux plus parler. C'est bon, pas de Non, problème. c'est bon. Non, mais je voulais juste t'arrêter sur ça. S'il te plaît, te fâche pas, son mari. Mais je peux pas te laisser dire que c'est plus en application. Nous, dans les années 90, ah bon, voilà, il est parti. Bon, je continue. Ça quand te même. dérange, oui, c'est sûr. Oui, je suis désolée parce que cet argument-là, j'aime pas l'entendre. Nous, dans les années 90, un Algérien sur 4 a voté pour la charia quand même. Oui. Et si on récupère une démocratie un jour en Algérie, Inch'Allah, si on récupère cette démocratie, moi, j'ai pas envie que les Algériens, ils aillent voter parce qu'ils pensent que la loi de Dieu est supérieure et qu'ils se rendent pas compte de ce qu'il y a dedans. Moi, je veux qu'ils sachent ce qu'il y a dedans pour qu'ils réfléchissent en connaissance de cause. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a des terres d'islam où Mais toutes ces après, choses-là sont encore appliquées. le souci, c'est qu'ils le tolèrent. C'est qu'ils le tolèrent. Donc, C'est à ça, partir le du moment problème. où ils le Non, en tolèrent, plus, on peut pas il- changer leur avis. Parce qu'ils le en tolèrent. plus, non, il te dit, moi je suis en Europe, je suis tranquille, tant pis pour les autres en fait. Ben oui, C'est mais ça. à partir du moment où la personne, elle tolère, elle ne peut pas, on peut pas changer son opinion ou changer sa vision. Donc, pour moi, c'est peine perdue. Oui, c'est ça. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai